Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, épisode spécial. Vous comprendrez qu'on est sur YouTube et que je ne peux pas nommer le mot que j'ai envie de nommer, puis on va faire ça super subtil. Mais si vous avez bien regardé le visuel sur YouTube et que vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez de quoi qu'on parle et vous savez sous quelle substance aussi. Donc, regardez. Si vous ne comprenez pas, regardez le thumbnail, s'il vous plaît. Puis, allez voir les stories parce que ça va tout vous expliquer. Mais, en gros, j'avais envie d'avoir une conversation profonde et peut-être comique avec mes amis. Je ne l'ai pas encore eu, vous comprendrez, là. Je fais ça. Donc, je viens de prendre la dite substance et on va commencer bientôt. Fait que je sais pas à quoi m'attendre. Je suis excitée comme vous, là, de voir comment tout ça va tourner. Je suis avec 3 amis, Michael Ange, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà reçu sur mon podcast, qui crée beaucoup de contenu par rapport à la spiritualité, que j'adore, allez découvrir son contenu si jamais vous êtes curieux, ça vous parle. Mon amie Christina et Tina aussi, qu'on a toujours des discussions super profondes, des femmes qui sont ultra investies dans leur cheminement personnel, qui ont fait des expériences avec des plantes médicinales et tout ça. Puis j'avais envie de faire un épisode cocasse, de oser, pour enlever les tabous par rapport au microdosing et tout ça. Donc, ça va plus tarder, ça va commencer très bientôt. Mais je veux dire un gros merci à mes partenaires qui sont là depuis le tout début. Eros et compagnie, évidemment, qui vous offre 15% de rabais. D'ailleurs, je vais vous présenter le jouet de la semaine. Et Goutti qui nous abreuve depuis le tout début aussi. Allez découvrir leurs produits sur leur site et profiter de 10% de rabais avec le code Myriam10. Puis, là, je veux absolument que vous me dites les commentaires sur l'épisode. Donnez-moi des feedbacks, c'est vraiment ce qui me nourrit. Je sais qu'il y en a plein qui écoutent en silence, puis j'espère tellement avoir un impact positif, que ça vous fait du bien. Je l'espère, sinon on va arrêter d'écouter. Mais c'est ça, écrivez des commentaires, partagez, venez m'écrire aussi en DM, ça me fait tellement plaisir de pouvoir échanger avec vous. Puis, le jouet de la semaine, si vous demandez qu'est-ce que c'est ici, c'est très, très gros et beau. Le Glamour, impressionnant. Est enchanté de vous dévoiler Eros et compagnie est enchanté de vous dévoiler le Glamour, l'incarnation du style old school. Parmi les nouveaux vibrateurs, cette merveille reprend les caractéristiques des anciens modèles, habille tout en apportant des améliorations remarquables. Offrant des mouvements de va-et-vient et des billes internes en mouvement, ce jouet offre une simulation complète. Je sais pas, vous n'allez pas être capable de le voir, mais c'est assez impressionnant, les petites billes ici. Donc, allez vous amuser sur le site. Merci encore d'être là. Pour vrai, je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont là depuis le début, mais faites-moi des coucous, OK? S'il vous plaît. Venez interagir. Puis, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne écoute. Je ferai ça tout le long. Ouais. le podcast d'aujourd'hui, une séance de méditation. Je vais faire la méditation guidée pour tout le monde. Wow! Mais là, tu vois, quand j'ai fait l'intro, je savais comme pas si je pouvais le nommer qu'on avait fait du microdosing. Parce que, genre, j'ai peur que, mettons, je me fasse, pas ban, là, mais tu sais que... Tu seras jamais ban pour ça. Okay. Mais je le sais qu'on pouvait pas prendre la substance, dans le fond. Non, tu peux juste pas la prendre. Tu peux juste pas... Mais moi, j'avais des sachets devant, puis je me suis même pas fait ban. Okay. Mais si, exemple, j'aurais pris quelque chose, c'est là qu'il ferait genre, non, violation. OK. Fait que j'ai fait des stories à l'appui si les gens veulent s'assurer que... Déjà fait tout exploser de toute façon. Pour savoir qu'elle a pris quelque chose. Avec ses lunettes. C'est parfait. Non, mais je voulais une petite preuve, tu sais, rendre ça le fun, parce que c'est facile de dire on a pris, puis que dans le fond, on n'a pas pris. Mais bref, ouais, j'ai eu une idée cocasse de prendre des microdoses avec des amis et de faire un podcast. Fait que je me suis dit... de ce que je sais, personne n'a fait ça. Ou l'a annoncé, ou je sais pas si... Ouais. Toi, je sais que t'en as sûrement fait. Ouais, je l'ai déjà fait dans un podcast, sûrement. Okay. Ouais. Mais tu l'as pas nécessairement dit, genre? Non.
Moi, Non. je veux le dire à tout le monde. Tout le monde le sait. Non, mais c'est juste drôle parce que il y a des podcasts, justement, que, genre Adamo, je pense, que c'était ça le trip, qu'il prenait des oursons de potes, puis il était comme batté, finalement. Ouais. Je me suis dit, ça serait fun de faire une discussion sur les microdoses, parce que je pense que ça va soit crissement drôle et ou fucké. Ou vraiment dans Deep. full d'émotion, Ouais. des vulnérables. Ouais. Exact. Puis sérieux, moi, comme je vous ai dit avant, c'est un esti de défi pour moi, là, genre, de faire ça. Parce que, tu sais, il y a tout le temps un peu un côté de moi qui est dans le contrôle de qu'est-ce que j'ai l'air, je vais-tu dire de quoi de stupide, je vais-tu être awkward, ça va-tu être intéressant. Tu sais, tout le temps des petites pensées de contrôle quand même, de comme, ben là, c'est moi qui ose, c'est mon podcast, les gens sont-tu bien, est-ce que je vais être capable de bien guider, tu sais, genre, c'est lourd. Ah, c'est le poids que t'es obligé de te mettre aujourd'hui. Là. On est Non, quatre. non, mets-toi pas Merci. cette pression-là, on est dans le plaisir. Fait que c'est ça qu'on On a est laissé dans la la job. légèreté. On a laissé la job à Tina aujourd'hui. C'est elle qui Ouais, va c'est tout Tina on. qui anime. Bonjour. C'est toi qui nous C'est elle qui challenge. ose. C'est bon, fait que je délègue la responsabilité. Mais non, c'est ça. Puis je trouve aussi qu'on dirait, moi, la psilocybine, ça m'a amené à surpasser mes genres de façades, si je peux dire. Ce que je veux dire, c'est que je me sens quand même vulnérable de faire ça, genre, avec vous, puis avec tous les gens qui écoutent, parce que c'est comme si ça... Pour moi, ça brise un peu l'ego, tu sais. C'est comme de vous donner accès à encore plus de transparence, à quelque part, parce que, tu sais, des fois, tu le sais pas trop qu'est-ce qui va... Se manifester. Ouais, c'est ça. Tu peux... C'est une surprise. Ouais, Tu peux c'est regarder que t'es petit. dans l'abandon puis dans le lâcher-prise du comment. Ça vient juste. tu sais. Mhm. Ouais. Ouais, c'est vraiment... c'est ça. Comment vous vous sentez, vous autres? Je me sens des lunettes. Comment? Lunatique. C'est lunettes. Ah, ok. C'est une bug, J'ai de hein? la misère à chaque fois que je la regarde. Je suis C'est clair. Ok, je vais les enlever. T'as Wow, les j'ai yeux un une petit autre. peu l'illustrer? Ouais, peut-être. Tu peux les garder, t'as le droit. Non, non, mais je me Ah, sens. ça te met je dans ton me sens- vibe quand t'as des lunettes en plus. Ouais, Je honnêtement, pense Ouais, que non, c'est on comme fait ça. de je vibe. savais pas Je vais que peut-être les c'était avoir, si moi clair. aussi, si je veux. Ouais. Ouais, parce qu'avec ça, c'est quand même intense. Ouais, je mets toujours des lunettes, moi aussi, quand que je parle en podcast. Ça me fait que, genre, je brise mon... je suis dans ma bulle, je pose mes Ah questions. Ouais, C'est souvent, dans des ton lunettes. personnage. Ouais, ouais. Même quand je sors, là, je mets toujours des lunettes jaunes, genre, tout le temps, tout le temps. Mais t'es-tu un hypersensible? Tu te décris-tu comme étant ça ou... En fait, non, il y a deux raisons pour ça. C'est que Ok. le jaune, ça permet de focus pour le cerveau à Ok. cause de la fréquence de la lumière. Puis juste parce que j'aime pas ça comme... J'aime ça être dans ma bulle, j'aime ça dans mes affaires. Mhm. Genre, Ouais. fait que, Je vais peut-être les ça va. mettre. J'en ai moi aussi. J'ai 2 paires de lunettes jaunes, puis je Mhm. savais pas l'effet que ça donnait. Fait Ouais. que merci Ouais, d'aborder. chaque couleur a Ah, des... ok. qui émet une fréquence différente pour une émotion, dans le fond. Fait que c'est pour le Oh, focus. really? Focus, concentration, joie un peu. Là, t'as jamais vu quelqu'un qui porte un chandail jaune puis qui est malheureux, dans le fond? Ouais, c'est vrai. T'es heureuse, hein? Ah, c'est vrai, hein? Ouais. Mais sinon, vous allez bien? La substance à Kikin, toi, tu l'as pris plus tôt. Fait que Je l'ai pris un peu t'es- tôt, mais j'en ai repris une avant de commencer. Fait que là, j'étais Ah, ok. à genre 500-600, là, je pense. Quand que même. ouais. Ouais. OK, puis là, nous, on Grammes. a fait 250. Gramme. C'est ça. Bien dans le Aïe, aïe. Bien dans le micro. Moi, je suis même pas là, en fait, je suis là dans... Il est dans un voyage à Stan. Mais non, moi, je me sens super bien. Je sens que ça kick-in juste avant qu'on commence. Puis quand j'ai enlevé mes lunettes, j'ai fait genre, wow! Ouais, Les couleurs sont comme vraiment spicy, là. Puis je suis bien excitée. Je vais faire un highlight spécial à mon kit Sérieux, astronaute il qui est le mérite. vraiment beau. Ouais. Je sais pas si vous voyez. Il Je sais pas si la j'en caméra veux est dans sur toutes moi. les Je couleurs. sais exactement. Ouais. Mon kit Miami Vibe. Miami, Oh, ouais. on sent... oh. Années 80, 90 Ah, plus. je tripe. Yeah. Ouais, je pense que j'ai envie de plus assumer mon côté créatif de mon look, ouais. Ton côté coloré. Ouais. Ouais, de reconnexion Ouais. avec ma personnalité. Je pense que je vais fermer l'ordi parce que... Elle Fait du bruit, hein? Man, il y a On dirait genre Son- un HP des son- années 2000. Elle va là, genre. s'envoler. son énergie. Hey, OK, au pire, on y Nous, on va. connaît les sujets. Non, ouais, on Ok. le sait de Pas quoi besoin qu'on de ça. parle de On toute se lance façon. dans le vide pour de vrai, Ah ouais. là. Faut juste que je me On parle de rappelle. conscience collective. On va être chill 2h30, OK? OK. On va arrêter de faire du son de main. Ouais. Sinon, de quoi qu'on parle? C'est quoi qu'on parle? Je suis venu, c'est pourquoi, mon Cool, Dieu. là. OK. C'est qui a envie de se lancer? Non, mais l'angle très large, c'était de parler de conscience collective, de parler de qu'est-ce qui se passe en ce moment dans notre société, puis comment on peut rendre notre monde meilleur. Mhm. Faire une différence. Ouais.
Qui a envie de se lancer? C'est large, mais je pense que tu as quelque chose à dire. Ouais. Je le vois que ça pilule. Ah non, moi j'en ai parlé de long en large hein, avec Myriam l'autre fois. Moi, Ouais. je vous laisse en parler. Je vais être la personne qui va rajouter mes points, puis Tu vas rajouter de la rajouter sauce. la cerise Ouais, sur le sundae. C'est vrai que si vous n'avez pas écouté le podcast justement avec Mickaël, allez l'écouter après, là, si ça vous rejoint, parce qu'on a quand même parlé de le mode survie, Mhm. beaucoup, la place que prenait notre mental. Mhm. Puis, quelle autre affaire? Ben, anxiété, c'est ça, les peurs, mais en tout cas, je pense que ça va quand même revenir peut-être. Mhm. Mais avec, tu sais, je suis curieuse d'entendre les autres aussi par rapport à ça. Mais ok, mais je vais me lancer vu que je suis quand même inspirée, c'est moi qui ai fait les questions. Mettons qu'on parle d'une optique qu'on recherche à avoir un monde meilleur. Tu sais, pour moi, je vais essayer de pourrir tout le long. L'amour, le sujet. Christina, même de temps avant de moi, ça va être tough. Je veux que le monde soit dans l'amour, OK? Non, mais. L'amour! parce que, tu sais, il y a comme. Je trouve qu'il y a un. Tu sais, quand on parle d'amour, on dirait qu'il y a des gens qui bloquent parce qu'ils sont comme, oh, Christ, es-tu Jésus? Genre, tu sais, ça sonne un peu religion ou de quoi. Mais je sais que pour moi, puis selon mon évolution, puis les expériences que j'ai faites avec les plantes médicinales, whatever, ça revient tout le temps à l'amour, genre. Puis je trouve que c'est un sujet qu'on parle pas assez, puis je trouve que notre monde manque tellement d'amour, puis la racine de l'amour, pour moi, c'est justement apprendre à s'aimer soi, tu sais. Mhm. Parce qu'on dirait que pour moi, il n'y a pas de mauvaise personne. Il y a pas... Moi, la notion du bien et du mal, j'adhère pas trop. D'ailleurs, je serais curieuse de t'entendre, toi, Mhm. par rapport à ça. Mais, tu sais, on dirait que je vois juste des gens blessés. Ouais, souffrant. Je vois des Moi, gens c'est ça que souffrants, je je vois des gens blessés, je vois des gens qui sont pas conscients qu'ils sont blessés, puis qui se responsabilisent pas par rapport à leurs blessures. Je vois des gens qui, à cause qu'ils sont tellement blessés, souffrants, qui ont eu des manques, sont tellement dans l'ego pour se protéger, puis que c'est leur ego qui les fait justement avoir certains comportements, c'est-à-dire rechercher le pouvoir, le succès et tout ça au détriment des autres, tu sais. Puis je pense que le profond manque d'amour propre, le manque de compassion envers soi et les autres est à la racine de tous les fléaux sociaux. Genre. Ben, crime, si tu fais juste aller sur TikTok, tu mets une vidéo qui est super bienveillant, tu vas toujours avoir un rejet avec une photo de profil avec des chevaux qui va venir t'attaquer pour aucune raison. User Mais c'est- 2649. Ouais, là. exactement, mais on dirait que, tu sais, Ça me- les gens manquent tellement de bienveillance aujourd'hui. Tu sais, moi, je rentre pas dans une boutique, genre chez Lululemon, puis dire « Hey, c'est vraiment à lettre le linge que vous avez ici. » là. Tu sais, à un Ouais, moment donné, ouais. tu rentres pas dans une boutique que t'aimes pas, mais c'est la même affaire. Tu sais, t'aimes pas ce que tu vois en ligne, passe ton tour, Next, puis ouais. c'est ça. Mais les Ouais. gens ressentent le besoin, fait que je vois une grande souffrance sociétale, on pourrait dire. Puis depuis que j'ai été faire une thérapie fermée, où est-ce qu'ils m'ont appris justement là-bas de me détacher d'une situation, d'une personne ou d'un comportement en me disant cette personne est souffrante, ignorante, envoie-y de l'amour, ma perception a beaucoup changé. Juste le 31 au soir, j'étais en route pour m'en aller à Intention 2024 pour aller setter mes intentions dans un environnement sobre avec des gens super bienveillants. Puis je suivais quelqu'un, puis il arrêtait pas de mettre les briques devant moi, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est pas comme si je le suis de proche, puis je suis capable de suivre de vraiment proche. Mais là, je sais que j'ai comme un espace devant la personne. Puis à un moment donné, il fait juste se tasser à côté, puis il baisse sa vitre, puis il m'envoie chier de même. Puis j'ai failli embarquer, Ouais. puis j'ai fait, hey, il est souffrant, tu sais. Moi, j'ai pas envie de commencer l'année de ce côté-là, fait que je vais pas embarquer là-dedans, fait que je fais genre souffrant, ignorant, j'ai envoyé de l'amour, Ouais. puis ça, c'est fini, là, tu sais. Mhm. Mais Mais tellement. C'est parce que c'est facile de rentrer dans le cercle de la violence, dans le sens que la personne a garoche ça, fait que là, tu tombes en mode réaction, puis... Mais exact. c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de créer, là, dans le fond, là? C'est autonome. Exact. Parce que si tu fais fuck you, man, c'est pas un gros love que tu vas avoir en Non. retour, tu sais. On est responsable de ce qui nous revient aussi à quelque part, genre, puis de se demander c'est quoi j'envoie dans l'univers, là, tu sais, à quelque Ouais. part, par ce que je dis, par mes comportements, puis tout. C'est quoi la trace que j'ai envie de laisser, Mhm. qui n'est pas une trace de break, en tout cas. Ça, Fun fact. On est tous mon dessin.
Mais Bobette plein de rouille. Ouais, on laisse ça. On laisse pas ça comme. C'est pas la trace qu'on veut laisser. Hein. ça va être l'extrait. Dans le fond, la seule extrait que tu vas avoir pour ce podcast-là, ça va probablement être celle-là. C'est 2 podcasts que tu t'aides pas, là. C'est bon. Hey. C'est ma destinée, c'est ça la trace que je laisse. Non, mais ça, est-ce que vous avez souvent des fourrés de même, genre de. Tu sais, de vous laisser justement rire, tu sais, dans votre quotidien? Ah, Oh, moi, je suis sérieux, là. Ouais, Oh, Moi, non. pas Wow. assez. Non, c'est pas vrai. Mais oui, non, moi, j'étais un petit enfant dans un corps d'adulte. J'ai juste une marde, dans le fond. Mais en fait, avoir des enfants, moi, ça me permet encore plus de vivre, genre, ces expériences-là. Puis, je te dirais, le weed, en premier lieu, m'avait aidé à sortir de la zone de, genre, être trop sérieux dans la vie. C'est comme tout le temps, expect de juste parler d'une façon de parler, d'être trop sérieux. Puis à un moment donné, ça a juste comme ouvert un genre de... Ben, tu sais, on parle de l'amour, on parle du chakra du cœur, plexus solaire, vraiment juste comme... Tu sais, il y a personne qui me regarde. Je peux faire ce que je veux, je peux danser ici, si je veux, dans le fond. Tu sais, j'ai un gros chandail qui est marqué « Your anxiety is lying to you », parce que, dans le fond, c'est vraiment ça, là. T'sais, la seule réflexion que je peux avoir envers le fait de rire comme je veux, ou puis là, après ça, c'est le corps mental qui embarque, genre, non, comme, t'as l'air bizarre. Ouais. Faut que ça quitte, ça. C'est pas vrai. C'est une illusion. C'est Ça pour vient faire... c'est ça, c'est que l'anxiété, elle vient que des pensées, dans le fond, ouais. Que t'entretiens. Elle te ment de A à Z, c'est vrai, dans le fond. Ben, c'est ton ego aussi qui te ment tout le temps, qui est toujours Mais l'ego est là pour te ramener. l'ego est là pour l'évolution. Fait que, tu sais, dans le fond, le rôle de l'être humain, tu sais, souvent, on veut comme, on veut meet our deepest truth, genre, mais dans le fond, la vraie vérité n'existe pas. La vraie vérité est dans l'évolution constante. Fait que l'ego est là pour l'évolution. Puis souvent, tu sais, comme on est comme, je vais me débarrasser de l'ego pour me ramener à qui Ma je vérité. suis, mais qui je suis n'existe pas. Qui je suis est seulement l'agenda qu'on veut suivre pour être la personne parfaite, mais après ça, il n'y a plus place à évolution. Fait que l'ego doit être là pour t'amener tant si longtemps que ce que tu fais affecte pas, dans le fond, l'autre personne. Fait que ça soit ton système de croyance, Ouais. que ça soit dans ce que tu dis. Si ton ego te pousse, dans le fond, elle est pas mauvaise. Fait qu'on devrait pas nuire à l'ego, on devrait s'en servir comme un outil. outil, sans que ça affecte la personne. L'autre l'extérieur de personne. nous. Parce que c'est tout le temps une histoire de conditionnement. On se fait conditionner par les autres, mais si c'est pas les autres, nous sommes notre propre conditionnement en permanence, à nous mettre nos propres bâtons dans les roues puis nos propres barrières puis tout ça, tu sais. Fait que... Puis ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de, like, the whole ego death thing. Ouais. Tu sais, t'es comme, non, mais tu sais, je veux tuer mon ego pour Ça vraiment n'existe être, pas. like, pure. Puis finalement, c'est ça, ton ego devrait être your ally. Le seul, admettons, comment faire une destruction de l'ego selon moi, existe juste dans un temps spécifique pendant un certain moment où est-ce que tu as une reconnexion avec le moment présent à un niveau extrême. À l'extérieur de ça, tu es un humain, tu peux pas détruire l'ego parce que tu détruis l'évolution de ta personne, ça n'existe pas. Fait on va toujours avoir cet ego-là. Ça... Fait que tu sais, de dire la destruction de l'ego est un peu comme le New Age spiritual qu'on appelle, que c'est comme all light, mais demons Butterfly exist, energy. bad energy c'est ça. exist, puis C'est ça qui nous fait évoluer. Ouais, fait que tu sais, C'est a good thing. Yeah. pour revenir, mettons, à l'amour, la première chose, selon moi, dans le fond, qu'il faut faire pour évoluer la conscience du monde. Moi, j'ai 14 ans. Ton enfant intérieur, c'est la barbe. Pour détruire, dans le fond, tu sais, vraiment, pour ramener à une bonne conscience collective, c'est l'amour. Mais avant ça, il faut toujours se demander, en tant qu'être humain, qu'est-ce qui te permet de pas aller vers l'amour? Parce que d'aller chercher une émotion qui est vraiment vers l'amour inconditionnel, le monde est pas prêt consciemment à aller vers cette émotion-là. Fait que c'est toujours consciemment, faut que je me mette là. Fait qu'à la place, souvent, c'est de ramener le monde vers qu'est-ce qui te drive dans tes peurs. Puis quand tu comprends l'agenda qu'on pousse à être dans un subconsciemment, toujours affilié dans le fond des énergies vers ces peurs-là, va t'amener à pas être dans l'amour inconditionnel. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais dans le fond, c'est comme si je demande... C'est quoi tes résistances, dans le fond? Pourquoi? C'est qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de toi? C'est quoi tes résistances pour incarner pleinement cet amour-là, mettons? C'est ça, parce qu'on se conditionne depuis qu'on est jeune avec des idées, comme, mettons, moi, j'ai de l'anxiété. Mais là, t'es en train de nourrir l'agenda qui veulent te faire croire que l'anxiété existe, dans le fond. Fait que c'est de toujours nourrir, parce que si tu veux y aller, on va dire spirituellement, que
les énergies négatives affectent subconsciemment ta façon de voir les choses, ou scientifiquement, mettons, des cellules, des mémoires cellulaires qui affectent constamment comme ton état d'être, ben, tu peux les nourrir en fonction de comment que tu représentes ta façon de te représenter toi, dans le fond. Fait que j'ai de l'anxiété, j'ai un TPL, je suis ADHD, tu sais. Mais les gens sont plus capables non plus, je pense. J'adore le point que tu apportes là, en se décrivant. Je trouve tellement que les gens ont oublié qui ils étaient, puis qu'ils accordent une importance fou à ce qu'ils font ou leur comportement ou leur auto-sabotage en s'accordant pas pleinement qui ils sont. Tu sais, tu demandes à quelqu'un, OK, ben toi, t'es qui? Ah, ben moi, je suis une maman de 2 enfants. Ouais, mais t'es qui, toi, tu sais, autre que ça? Ouais, puis je faisais un podcast avec un gars, justement, qui a grandi dans l'hindouisme, puis il disait, mon père me répétait toujours ça depuis que je suis jeune. Il dit, toi, t'es qui? Puis là, il disait son nom, il disait, non. Ça, c'est ton nom. Toi, t'es qui? Fait que de grandir, mais qui grandit dans cette façon-là? Tu sais, on grandit toujours dans un spectre comme ça. Fait que tu parlais de la dualité, ben c'est ça, la dualité, dans le fond. Jamais, il y a un chaman Durek qui disait duality create chaos. Parce que c'est là où est-ce que, c'est comme, si tu suis pas notre mouvement, je t'enlève l'amour, dans le fond. Fait qu'exemple, admettons, on va dire, t'es chrétien. Mais là, il va dire, OK, you follow Jesus, mais if you don't follow Jesus, you're going to hell. Fait que je t'enlève cet amour-là, dans le fond. Mais techniquement, ça marche pas comme ça. Fait que c'est pour ça que la dualité crée toujours un chaos. Puis jamais vraiment ce qu'il disait en fonction de ça. Parce que c'est ça, en fond. There's no such thing as duality. C'est juste comment t'es capable subconsciemment de déprogrammer une façon que tu vois pour te ramener vers quelque chose de positif. Parce que si je ramène juste le monde dans l'amour inconditionnel, c'est juste pas possible dans une conscience collective. C'est quelque chose qu'il faut qu'on enseigne, mais il y a trop de peur générale puis de programmation qu'on peut pas pousser le monde dans l'amour parce que c'est comme dire décroche ou détache-toi de cette situation-là. Puis c'est comment, mais toi, tu y arrives facilement, mais moi, je suis pas capable. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont des programmations, d'autres, ils en ont pas, genre. Fait que c'est comme un spiral. Puis le spiral, en premier temps, est toujours dans des choses négatives qu'il faut comme déprogrammer. Puis c'est pas genre, va dans tes traumas, va dans les ci, parce que ça n'existe pas non plus. C'est juste on en avait déjà parlé ensemble. Les traumas, c'est pas qu'ils n'existent pas puis que c'est pas réel, mais des traumas, c'est comment l'agenda nous pousse à guérir nos traumas. C'est comme s'il faudrait accepter le fait que ça nous représente. Mais ça n'existe plus. Fait que techniquement, si je t'enseigne à juste comme reprogrammer les idées que tu dis constamment dans ta tête, c'est différent. Là, je suis dans le moment présent. Je suis pas dans un trauma, dans le fond. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, c'est comme si tu essaies de « OK, là, je vais guérir ce trauma-là. OK, là, j'ai fini, là, je vais guérir ce trauma-là. » Ça finit jamais. Ça marche pas de même. T'es tout le temps dans une quête. T'es tout le temps dans... C'est parce que ça crée... Il y a 2 humains que je suis, que j'adore, que c'est comme des êtres réalisés. Je pourrais mettre le lien de la chaîne. Là. J'ai eu un esti de high moment là, quand que je les suivais, j'écoutais leurs vidéos. Puis... c'est ça, tu sais, c'est de réaliser à quel point on vit énormément dans notre tête, tu sais, dans le fond. Puis moi, ça m'a fait réaliser à quel point que dès que je spinais sur des pensées, ça alimentait une certaine souffrance, tu sais, dans le fond, parce que j'étais tout le temps en train de soit me définir par quelque chose ou d'être dans une peur ou d'appréhender quelque chose. Fait que, tu sais, j'étais jamais pleinement en train de vivre. Genre, ben non, parce que t'es toujours soit dans le futur ou dans le passé. Ouais, fait que t'es jamais dans l'amour profondément, puis de pas être capable de se déposer dans une présence, ça l'impacte énormément la connexion que tu peux avoir avec les autres, parce que je veux dire, c'est de connecter avec quelqu'un qui est dans sa tête. Tu sais, des fois, tu dis à quelqu'un, je te sens pas là. Ben, comme quelqu'un qui est sur son sel pendant qu'il parle avec toi, quand t'es en train de souper puis d'avoir une conversation, puis t'es comme, genre, c'est pas assez important. Qu'est-ce que je te dis que tu préférais être avec l'autre personne avec qui t'es en train de parler présentement? Guilty, là, genre, mais ça m'est arrivé souvent aussi en travaillant sur les réseaux sociaux que t'es pas là pleinement non plus. Mais c'est comme si notre vie manque de présence, genre, c'est le même que je le file. De s'amener de la présence à nous puis aux autres, tu sais, je pense que déjà là, ça l'alimente déjà beaucoup plus. Tu sais, tu peux plus te déposer dans un amour, parce que moi, je vois pas comment on peut réussir à le ressentir si on est dans notre tête, là, en train de penser à qu'est-ce qui va arriver ou d'essayer de contrôler quelque chose ou...
Mais c'est dans les pays occidentaux, c'est difficile parce qu'ils regardent notre lifestyle, tu sais. On nous a donné un téléphone rapidement, l'école rapide tout le temps. On est là, 40 heures routine, semaine. nos parents sont là, mais comme, tu sais, c'est pas... juste regarde, admettons, le nombre de films d'horreur qui sortent. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour juste conditionner à quel point ça l'affecte? Juste dans... Comment est-ce globalement, on nous conditionne toujours à revenir dans... Genre, pas là, puis l'horreur, tu sais, comme vraiment bad energies tout le temps, tu sais, c'est crazy, mais on n'est pas conditionné. Fait que c'est difficile, on peut en parler, mais c'est difficile globalement de changer ça. C'est pour ça que la conscience collective, en soi, n'existe pas, c'est juste la conscience individuelle. Puis dans cette individualité, tu peux te reconnecter à cette collectivité, mais collectivement, ensemble, on est, genre, la Terre n'est pas faite pour vivre cette expérience-là, dans le fond, à moins que, genre, il y a un changement drastique politique, genre, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie d'y croire. Ouais. Tu crois pas à un renversement quelconque? Ben, genre? en fait, c'est que, tu sais, je comprends pas dans des conspirations, whatever, mais comme, tout ça pour dire que, tu sais, il y a du monde au pouvoir qui se charge pour pas que ça arrive, tu sais. Ben ouais. Fait que, La force du mal. Puis malheureusement, il va toujours avoir des personnes qui vont croire le narrateur. Mhm. C'est Ouais. ça la réalité. Fait que notre travail à nous, c'est juste de se dire, OK, tu sais, on est dans l'amour, on fait le travail pour nous, pour les générations futures et tout. Puis pour le reste des personnes, tu peux pas forcer quelqu'un Ben à non. venir de ton côté, mais c'est plus dire la journée qu'ils vont être prêts à traverser puis à venir dans ce collectif-là, les accueillir à bras ouverts sans jugement puis de dire comme, Ouais. regarde, it's your moment, puis c'est correct, viens-t'en. Ouais. Mais de pas faire, oh, on te l'avait dit, nanana, c'est la pire chose à faire parce que justement, on tombe dans le narratif, dans pointer du doigt, puis... Mais tu sais, je pense quand même que depuis justement la pandémie, tout ça, il y a eu tellement de souffrance que, tu sais, souvent la souffrance, c'est elle qui te propulse justement à aller essayer de trouver une réponse quelque part, tu sais, à faire un voyage intérieur. Fait que moi, j'ai quand même l'impression que collectivement, il y a quelque chose qui s'est passé suite à ça, qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui parlent d'éveil, puis tu sais, que les générations plus jeunes encore que nous ont accès à de l'information que nous, on n'avait pas. Fait que, tu sais, en tout cas, je sais pas s'il va y avoir un virement, genre que tout d'un coup, un jour, on va être sur une planète où tous les gens vont être dans l'amour ben, c'est et ça le but, réalisés, hein? là, C'est mais... de ramener Heaven on Earth qu'on appelle, dans le fond. Ouais. C'est ça, c'est Mais j'ai envie d'y subconsciemment. croire, tu sais, il y a un espoir, puis de juste commencer avec nous, de nous avoir une vie qui est plus dans la douceur, puis l'amour, puis de tu sais, partager la bonne nouvelle, finalement, là, tu sais, Ben, comme- en fait, tu sais, mon point, c'était pas de dire que ça n'arrivera pas puis il faut pas penser à ça, mais dans le fond, le but, c'est que tu crées subconsciemment ce paradis dans ta tête. Comme ça, l'action que toi crées a plus d'impact que si je parle puis que mon énergie programme pas ce que je dis, dans le fond. Fait que, dans le fond, Ouais. le but principal, c'est de l'individualité en soi, parce que l'individualité, par la suite, l'action que tu entreprends par la manifestation que tu agis dans tes actions, fait un impact collectif. Ouais, puis avant la loi de la manifestation, tu as aussi la loi de la vibration. Mhm. Ce que tu vibres, tu l'attires. Mhm. Fait que c'est de rester sur nos high frequency qui vont faire en sorte que justement, on va manifester ça dans notre vie. Puis prêcher par l'exemple aussi, j'imagine. Mhm. Ouais. Fait que, C'est comme quand on dit, tu sais, un enfant agit pas en fonction de ce que tu dis, mais en fonction de tes actions, dans le ouais, fond. de Yeah. ce que tu fais. Ouais. Fait que c'est, dans le fond, ton enfant, il t'écoute pas, là. Il te regarde. Il te regarde. Ouais. Ouais. Ah, c'est Tu parlais tantôt de, justement, par rapport au sujet de l'amour, puis de voir c'est quoi les résistances qui fait qu'on n'est pas là-dedans. C'est une question que vous êtes posée, tu sais. Dans le fond, j'essaie de voir le travail interne, de ce que je comprends, c'est un peu ce que tu amènes, tu sais, de commencer par soi, genre... Par où qu'on commence? Ouais, ben, Quel bord qu'on le prend? Avez-vous des conseils, Je whatever? passe On n'est la pas, porte à on est qui? pas nécessairement ici comme expert, mais juste comme humain qui partage une opinion, là. Ben oui. Ouais, tu sais, on le dit, ça part de nous. Tu sais, on veut tout changer à l'extérieur de nous, mais on prend pas toujours responsabilité de ce que nous, justement, on crée. Fait que c'est quoi, j'ai envie de savoir plus dès votre cheminement personnel, c'est où est-ce que vous avez travaillé, vous, genre, par rapport à ça? Ben moi, je suis encore en plein dedans. Comme je peux pas dire que je suis dans l'amour pur, puis je suis dans l'acceptation and I never get triggered if somebody cuts me off, ou tu sais. Ouais. Je peux pas dire que je suis rendue là, mais pas pantoute, là. Je suis en plein dedans, j'ai beaucoup de culpabilité, j'ai beaucoup, tu sais, je suis beaucoup dans pas mes patterns ou mes traumas, parce que ça n'existe pas, ça. ça existe. Mais- Ça Ouais, existe. Ça existe au même titre que tu donnes de l'importance. J'ai dans le fond. l'importance, c'est ça. Mhm. Je suis juste encore, moi,
dedans. Fait que, tu sais, Mhm. je suis un peu curieuse de savoir comment est-ce qu'on se rend, justement, à l'amour pur. Moi, je me pose la question de « Am I gonna one day Phil. feel that pure love? Mhm. Puis j'ai des doutes. Ouais, parce que je pense qu'on a l'impression justement qu'on doit faire quelque chose pour atteindre ça. Tu sais, c'est comme si on cherchait à l'extérieur de nous. OK, il y a un standard, on veut goûter à l'amour inconditionnel et qu'on pense qu'il y a comme des étapes et des choses à faire pour s'y rendre, tu sais. Fait que ça crée tout le temps une genre de tension intérieure d'être comme... Ah, si, tu sais, Genre, je fais-tu tends vers là, assez? mais man, je suis pas Ouais. capable. Tu sais, c'est comme tout le temps un genre de... Tu sais, c'est ça, une tension qu'on Mais comme le travail rabaisse. intérieur qui devient, tu sais, the whole healing journey, qui devient un peu comme une obsession. ouais, une quête Genre, tout le temps sans fin OK, de mais quand plus. je vais être guérie, Ouais, quand je mais vais tu dealer guéris avec ces jamais. Ça patterns-là. existe tout pas. ça, Ça, c'est ça, c'est exact. On dirait que c'est juste exactement une ça. Atteindre ça, acceptation. ça, je disais, c'était l'évolution. ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Mhm. Fait que je pense que l'amour inconditionnel qu'on parle, c'est tout quelque chose qu'on a profondément à l'intérieur de nous, dans le fond. Puis, je pense qu'on nous a tellement conditionnés à chercher tout à l'extérieur qu'on veut aller chercher. Puis là, nous, on dit, ben là, moi, je le goûte pas, là, l'amour inconditionnel. Fait que là, que je l'ai perdu, merde, on va le chercher, esti. Fait que là, tu te mets à le chercher tout partout. Tu payes des gens, tu prends des programmes. Qui c'est qui va me dire, il est où, l'amour? Pour finalement réaliser que, puis c'est ultra cliché, mais que tout est à l'intérieur de toi, genre. Ouais. Puis que dans le fond, tout ce qui t'a empêché d'y accéder réellement, c'est tes croyances puis tes pensées, genre, que justement t'as cultivé inconsciemment. De dire, ah, ben, je suis pas ça, puis là, il faut que je le trouve, puis là, tu sais, moi, je mérite pas. Non, non, non. Il y a tellement d'affaires dans notre tête qu'on peut cultiver. C'est des conditionnements, des croyances, des pensées qui fait qu'on pense qu'on n'est pas dedans puis qu'on le goûte pas. Mais tout le monde là, genre, il est jamais C'est parti ça. nulle part. là. Mais c'est comme au début, quand tu dis à quelqu'un, tu sais, les éternels insatisfaits là, qui sont pas capables de se satisfaire de rien, mais c'est qu'ils veulent toujours avoir plus. Ouais, mais commence par apprécier ce que tu as maintenant, d'avoir de la gratitude Ouais. pour ce que tu as pour vouloir espérer plus. Puis ça revient encore là qu'aux gens qui sont toujours en train de critiquer puis tout ça, tu sais, reviens à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu fais de bien? Ouais. Genre, t'es bon dans quelque chose dans la vie, là, mais il y a des gens tellement blessés puis tellement souffrants puis qui sont pas capables de reconnaître leur bon côté, qu'encore là, vont toujours aller rechercher à l'extérieur de « quand je vais avoir ça, je vais être heureux. Quand je vais avoir ça, je vais être heureux. Ouais. » Non, man, souvent, ça va être le chemin pour t'y rendre, finalement, que tu vas te rappeler, et non pas l'événement futur. Fait que ramène-toi à ici et maintenant, puis aie réellement de la gratitude pour ce que tu as maintenant, puis ça fait fucking cliché à dire, puis je le sais, puis j'ai moi-même été à un moment donné, hey, fuck la gratitude, là, genre ça sert à quoi à un moment donné quand on dirait que la vie s'acharne sur toi, mais justement d'au moins avoir de la gratitude pour une affaire que tu as dans ta vie, puis cultive ça. Rappelle-toi à quel point tu es privilégié d'avoir une affaire de beau, tu sais. Puis Ouais, après ça, le reste finit par découler aussi. Mais... Mhm. J'ai envie de vous poser la question, je sais où vous en êtes par rapport à votre amour de vous-même, genre, puis de votre acceptation totale, radicale, mettons, de votre personne, parce que moi, c'est quelque chose que je chemine beaucoup en ce moment. Puis l'aspect où je sens une résistance par rapport à une acceptation totale de qui je suis, j'ai l'impression que c'est l'acceptation de ce que mes blessures m'ont fait faire et m'ont fait dire. Donc, comment je le vois, c'est que, tu sais, mes blessures m'ont fait prendre certaines actions, fait dire certaines choses qui m'a blessée, qui n'étaient pas dans mon bien, puis aussi qui a blessé d'autres gens, genre qui a eu des impacts négatifs sur les autres. Fait que ça, c'est quelque chose, genre, que je chemine à comme accueillir ça. Puis pardonne. Me pardonner. Me pardonner que mes blessures ont fait en sorte que je me suis maltraitée moi-même durant tout ce temps, puis que ça l'a énormément nuit à ma santé physique, puis comme à tous les niveaux. Mais aussi que j'ai pas pu être la meilleure version de moi-même pour les autres autour de moi à ce moment-là, tu sais. Mais c'est une phase. Mhm. Ça a fait partie du processus que tu étais dans ce cheminement-là pour toi, puis que tu avais besoin de faire cette introspection-là pour toi. Puis il n'y a personne qui peut faire le travail sauf toi sur toi, parce qu'il n'y a personne qui te connaît mieux que toi-même. Puis si les gens C'est d'apprendre à se connaître. les gens étaient dans mon entourage à ce moment-là, c'est parce qu'eux aussi devaient apprendre quelque chose d'être avec moi, en tout cas.
Je sais pas si je vous ai perdu. Là. Il y a eu un moment où j'ai fait ça, puis après ça, je suis revenue, mais c'est le chapeau. C'est le chapeau qui... J'ai fait, Non, mais c'est comme si je me sens mal. C'est comme si je me sens mal pour les autres que partager ma vie dans un moment où moi, j'étais pas à mon meilleur. Mais encore là, c'est une pensée de dire que j'étais pas à mon meilleur, tu sais. Mais c'est comme si, c'est une pensée que j'ai de comme, oh mon Dieu, tu sais, certaines paroles ou actions que j'ai faites, que j'ai la difficulté à m'amener du pardon, puis je me dis, ces personnes-là, ils ont comme subi cette blessure-là d'une certaine façon. Mais d'un autre côté, j'imagine que c'est dans leur responsabilité de crisser leur casse si ça fait pas leur affaire, ou c'est eux qui ont quand même accepté de vivre ça. Mais de rester dans la culpabilité, c'est... mais je comprends ce qu'elle veut dire. Okay. Mais tu peux pas rester dans la culpabilité des autres, comment vont se sentir, parce que tu es sur un chemin personnel. Tant que tu nuis pas à la personne qui est en face de toi, c'est correct. Là. Intentionnellement. Mais on a tous nuit à quelqu'un inconsciemment. Ben, c'est sûr. Parce qu'on a tous une perception différente d'une chose. Fait qu'à mettons, à chaque fois que... Puis moi, le premier, là, mettons, il va y avoir un conflit. Perception de ma version, que j'ai fait quelque chose de mal ou qui me fait quelque chose de mal, puis lui, il a sa perception, puis finalement, vous parlez, puis c'est comme, oh, OK, comme, dans le fond, c'est juste une question de perception. Puis, fait que ta culpabilité existe pas, tu sais, elle existe juste dans comment on renforce cette culpabilité-là. Parce que à chaque fois qu'il arrive quelque chose, c'est comme quand on est pressé, genre on est pressé, on arrive à l'endroit, finalement c'est juste tout le temps comme shit, that was good finalement. C'est la même affaire avec la vie et sur toutes nos émotions qu'on éprouve envers chaque personne. T'arrives, t'es comment finalement c'est une communication. Fait que c'est juste qu'on n'a pas de capacité d'écoute, genre on a toute une capacité de communiquer, mais on n'a pas une capacité d'écoute. Fait que ça fait que s'il y a une personne qui écoute pas, puis toi, dans le fond, tu communiques, puis t'es prêt à écouter, mais l'autre ou les deux ça marche pas, ben il y aura tout le temps la culpabilité qui va exister là-dedans. Fait que c'est de pousser le monde à l'écoute plus qu'à la communication, selon moi. Yeah. Une qualité à développer, Ouais, moi, autant que des fois, je pense que j'ai un bon écoute, mais là, tu dis ça, puis je suis comme, finalement, j'écoute. C'est pas facile, souvent, hein? on écoute pour répliquer. Ouais, tu veux dire ton point, puis t'es attaché, on se dit, à l'identité de ton point tout le temps, encore une fois. Ouais, c'est pas facile, là. Je veux dire... Tu sais, moi, je parle depuis tantôt, puis c'est juste comme tu dis, c'est quoi ton cheminement? Moi, c'est ça, mon cheminement, mais le cheminement, il n'est pas parfait. Là, tu dis, je veux atteindre l'amour inconditionnel. C'est comme l'ego, genre, le ego death, ça n'existe pas, l'amour inconditionnel en soi, genre. Ça va l'exister sans un moment que tu vas le vivre avec la personne, puis tu vas essayer de la revivre de temps en temps, mais elle n'existera jamais. Tout le temps. À 100%. On va jamais là, à moins que tu sois un moine. Penses-tu que les moines... Ah, puis même encore, tu sais, ils sont toujours dans le silence, c'est facile. Ouais, c'est ça. Ils n'ont absolument jamais aucun conflit. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est... Mais en même temps, ils ont un avantage, là. Ils sont toujours... dans le silence. Dans le moment présent. Fait que... Quand t'arrives à un conflit, ils vont le soir comme ouf. Je l'ai maîtrisé, là. Je suis capable de relaxer. Je suis capable de me taire. Ça, oui. Mais par où vous avez commencé? Par où qu'on a commencé? T'as commencé ton cheminement, c'est-tu genre une genre de déprogrammation? Parce que dans le fond, c'est comme de prendre pouvoir sur nos pensées, parce que c'est un peu comme Joe Dispenza l'a dit, tu sais, on a tellement le pouvoir, justement, de décider qu'est-ce qui est vrai pour nous, puis à quoi qu'on veut croire, tu sais, dans le fond. Fait que si on veut pas adhérer, justement, c'est des conditionnements, des pensées qu'on a qui nous rendent comme pas service, puis qui nous limitent, ou qui nous écrasent, qui nous mettent en peur, qui nous enlèvent, justement, de cultiver un sentiment de liberté, tu sais, c'est de, comme, transformer cette pensée-là. Fait que c'est de vraiment créer au complet notre vie en fonction de qu'est-ce qu'on veut, comme... Qu'est-ce qu'on va alimenter? Ouais. Parce que la peur alimente tellement de puissance sur ta façon de voir la vie puis ta façon de communiquer avec les gens que c'est par là qu'il faut commencer. Faut commencer par arrêter d'alimenter ça, puis il faut sortir de ces zones de confort. Parce que même si tu le médites, puis tu y penses, puis c'est ta façon de penser, ça marchera jamais si tu brises pas cette barrière-là à travers des actions. Fait que gratitude, moment présent et tout, c'est bon, mais... Faut que tu brises la barrière de tes peurs en fonction des actions que tu entreprends. Fait que c'est de sortir de la zone de confort. Moi, la meilleure façon que je faisais, c'est que je me faisais des checklists toutes les semaines. Puis moi, c'est pas un checklist genre « I have to become a millionaire this week ». Mon checklist changeait chaque semaine parce que ça fait que ça donnait toujours une joie de vivre à la vie encore. Fait qu'admettons, on va dire que, je sais pas, moi, dans ce temps-là,
il fallait que j'aille une discussion avec un étranger. J'étais obligé dans ma semaine d'avoir une discussion avec un étranger. Fait que là, je brise mes barrières parce que je fais pas juste y penser, il faut que je le fasse. Autre truc, je devais aborder une femme, mettons, que je trouvais de mon goût. Puis il y a pas de « faut que je pense, il fallait que j'y aille tout de suite, checklist ». Quand j'étais célibataire, by the way. Sorry, girl. Just wanna say. Puis des petits affaires. Puis là, la semaine d'après, c'était comme, j'ai pas besoin de comme être constant, genre, sur quelque chose. Je refais quelque chose de nouveau. OK, je me fais un soul date ce soir. Cette semaine, je suis obligé de le faire. Avec toi-même. Avec moi-même. Fait que, tu sais, des checklists, moi, c'était mon truc pour me permettre de sortir des déprogrammations de peur en faisant des actions précises et non pas en méditant sur le sujet, parce qu'une fois que tu médites sur le sujet, ça fait du bien. Mais après ça, tu retournes dans la vie. Puis c'est facile à la perdre, dans le fond. Fait que tu retournes dans ton autopilote, chose qui est le plus gros problème. Puis en étant dans ton autopilote, t'es dans un temps psychologique externe. Fait que c'est difficile. C'est genre, ouais, je peux le verbaliser en podcast comme je veux, mais comme mon plan d'action est pas là, dans le fond. Fait que c'était ma meilleure façon. Fait que c'est de se conscientiser, premièrement, c'est d'amener une conscience par rapport à ses pensées, puis c'est quoi nos peurs, de les conscientiser, juste de les voir, de les accepter, puis de voir de quelle façon, mais concrètement, comme tu dis, avec des actions, on peut arriver à comme les apprivoiser. Puis tu sais, de se respecter aussi là-dedans dans ses limites. Il y en a qui veulent comme y aller extrême, de comme que je vais vraiment affronter de quoi de big. T'en mets 3-4, puis peut-être t'en fais 2. Ouais, moi, de ce que je me dis, parce que je trouve ça vraiment fucking nice, puis je suis comme, OK, j'ai vraiment hâte de faire ma to-do. Mais c'est de me dire, derrière chaque action que tu as posée, je suis curieuse de savoir c'est quoi la peur qui était rattachée à ça. Ben, admettons, moi, j'étais un enfant intérieur qui était hyper gêné, puis beaucoup de peurs. Moi, mes plus grosses peurs, j'en avais 2. Fortes. J'avais peur des entités, non-stop. Genre, depuis que je suis jeune, je sais pas pourquoi. C'est la raison pourquoi je fais des voyages astrales, c'est la raison pourquoi je fais ça. J'ai peur de l'obscurité à un niveau genre extrême. Là. À un niveau, est-ce que j'avais 5 ans, je me rappelle, puis j'avais chaud dans mes couvertes. Puis Elle te protégeait? Ben, c'est parce que je voyais pas. Fait que je m'empêchais de voir des choses que je voulais pas voir, mais c'est une programmation subconsciente peut-être. Mais encore à 5 ans, c'était comme pourquoi c'est là, vu que j'écoutais pas de films d'horreur. Tu sais, c'est comme l'obscurité chez les enfants, ça fait toujours peur dans le fond, parce que c'est de la noirceur. Fait qu'il y a quelque chose sûrement dans l'être humain que la noirceur, c'est comme un travail sur soi. Mais moi, était genre vraiment extrême. Vraiment, vraiment, vraiment extrême. Fait que j'ai plus tard, genre comme 20 ans plus tard, c'est pas plus, j'ai dû déprogrammer ça en faisant des trucs comme j'en fais encore aujourd'hui. Je suis allé dans une maison, une prison où est-ce que c'était des activités paranormales extrêmes. Le monde, c'est comme, c'est fucké, toi, tu peux pas faire ça. Genre, tu vas ramener des affaires. C'est comme, ouais, mais c'est encore une programmation. T'as vu des films d'horreur, t'as vu ça. Qu'est-ce que t'en sais? Genre, moi, c'est ma peur, je veux l'affronter. Ah, t'es fucké, man. Mais comme, tu comprends tout ça? Fait que c'est encore. Tu t'écoutes, dans le sens, tu fais les actions que tu fais qui est right pour toi pour dépasser ça. C'est ça. Puis, j'étais gêné, j'avais de la misère à regarder le monde dans les yeux. J'ai toujours eu de la difficulté à parler aux femmes. J'ai jamais eu de relation avec les femmes saines au secondaire. Comme, j'étais toujours dans ma bulle. Puis, fait que, parler aux femmes. Parce que, tu sais, comme, j'avais jamais vraiment de misère, mais j'approchais jamais personne. Mais s'il y avait une conversation, j'étais capable de verbaliser parce que je suis quelqu'un qui parle quand même bien, tu sais. Puis, mais jamais j'aurais approché une femme de ma vie. Jamais, par peur de comment, tu vois, mais qu'est-ce que tu parlais. Tu sais, peur de rejet, juste peur de te déranger. C'est comme, yo, t'es dans tes affaires. Si notre conversation est pour arriver, elle va arriver ensemble, tu sais. Je croyais vraiment à ça. Puis, mais il y avait quand même quelque chose qu'il fallait que je me pousse moi-même à faire, tu sais. Fait que j'ai pas peur de parler aux femmes. J'avais juste pas envie de déranger personne. T'es comme, t'es dans tes affaires. Si nos regards se croisent, on se croit en communication, ça va arriver, puis je laisse ça manifester. Mais en même temps, c'était comme moi, j'ai quand même une petite peur de rejet, peut-être une petite affaire, fait que je suis comme, je vais me pousser, puis... J'imagine que ça revient beaucoup, beaucoup à ça. Si on va, tu sais, il y a plein de peurs irrationnelles pour les serpents, whatever quoi, mais tu sais, les peurs fondamentales, là, les peurs racines, mettons que pas mal tout le monde vit là, à différents niveaux. Tu sais, c'est souvent ça, l'abandon, rejet... l'humiliation, genre. Tu sais, au final, c'est de ne pas être aimé, là. Ouais. De ne pas être... Ouais. Ne pas être vu. Ouais. Ça. Moi, j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de difficultés. Ben, en fait, j'étais anxieuse socialement. Fait que dans le fond... C'est comme s'il y avait des côtés de moi que je n'acceptais pas puis que je jugeais. Puis là, je me disais, faut pas que ces personnes-là aient accès à ça parce qu'ils vont dire que je suis une mauvaise personne, genre. Fait que c'est ça qui a fait que, genre, je frontais quelque chose. J'avais comme ma protection, mon ego. Mais ça m'a empêché d'avoir des vraies connexions parce que j'étais pas moi-même à 100%, tu sais. Parce que tu voulais montrer quelque chose de toi qui n'existait pas, puis genre... en disant que cette partie-là, toi, il allait t'aimer. Ouais. C'est fou, hein, quand tu penses à ça. Ouais.
Mais je pense que, tu sais, l'ego, c'est pas mal ça, là. L'ego, tu sais, comment c'est pas mal ça, là. L'ego, tu sais, comment je le vois, c'est c'est une armure de protection pour te protéger parce que, à quelque part, il y a un moment dans ta vie, quelque chose qui est arrivé quand tu étais jeune que tu as comme internalisé qu'il y avait un côté de toi que socialement était pas trop acceptable, tu sais, que tu devrais pas trop montrer ça ou tu devrais pas dire ça ou que ah non ça tu sais juste dans ta chambre, tu sais whatever, des fois c'est juste des paroles genre que c'est comme si t'en viens à penser que c'est plus sécuritaire de pas être totalement pur et toi-même genre. Ouais. Parce que c'est dangereux d'être pur et soi-même. Non mais Chris, Ouais. Ouais. tu sais Moi, je le vois, tu sais, mettons, avec. Je pense qu'il y a 2 gros facteurs à ça. Après ça, il y a plein de psychologues qui peuvent dire comme un peu leur version par rapport à ça, mais il y a 2 gros facteurs qui fait que le monde, souvent, cette émotion de peur-là, genre peur du rejet, souvent va être causée par 2 choses. La première des choses qui est la plus logique, c'est comme tes parents t'ont juste pas donné l'opportunité de vivre ça pleinement, dans le fond. Fait qu'après ça, tu te crées un blocage. Puis la deuxième chose que je vois beaucoup avec les enfants que je traite et tout, c'est que, tu sais, je te parlais des 2 hémisphères. L'hémisphère droit, d'un point de vue émotionnel, c'est lui qui est capable de rationaliser les émotions des autres puis de ses propres émotions. Puis quand je posais la question aux enfants, tu sais, as-tu peur du rejet ou peu importe, puis c'était tous eux qui étaient vraiment vers l'hémisphère droit parce que l'hémisphère droit, c'est de la compréhension empathique de tout le monde. Fait que si t'es trop fort l'hémisphère droit, globalement, tu vas grandir en temps de sentir de la culpabilité puis de la peur constamment parce que t'es toujours en train de penser à ce que les autres vont penser. Versus mes hémisphères gauche enfants, c'est comme ou adultes, je m'en fous de ce que le monde pense. Parce que empathiquement, ils n'ont pas cette capacité de comprendre ça, vu que c'est vraiment comme dans le cortex droit, dans le fond, de comprendre les émotions des gens. Genre Asperger ou genre juste du monde, c'est comme, il est nonchalant, ce gars-là, il s'en calisse, dans le fond, tu sais. Mais ça, c'est des left brain. Mais les right brain people, comme pas mal nous qui est là en ce moment, genre, on est très en relation avec nos émotions, puis ça, c'est une capacité de l'hémisphère droit seulement. Ton hémisphère gauche, il est pas là pour être empathique, il est là pour rationaliser séquentiellement des détails devant toi. J'ai ça ici, son chandail est jaune, genre, tu comprends? Mais là, mon hémisphère droit, moi, il vous comprend. Il est comme, ok, je viens de comprendre ce qu'elle vient de dire, ou genre, je peux sentir ce que tu viens de. Mais sans ça, fait qu'eux qui sont très forts dans l'hémisphère droit, genre, c'est des émotions, genre, plus tard, qui vont grandir, qui vont être là. Fait que globalement, ça va toucher beaucoup de personnes, mais c'est les 2. C'est comment tes parents t'ont grandi, comment ils t'ont laissé libre arbitre de t'exprimer, arrête de parler, genre, comment dis ce que je fais, genre, c'est sûr que ça l'affecte, genre, il n'y a pas juste les hémisphères, il y a comment que tes parents t'ont toujours programmé à parler, genre, mais c'est les 2, selon moi, ça, c'est mon opinion. tu sais j'écoutais Gabor Maté là. Ouais. Je l'adore là, sérieux, puis un expert en trauma et tout. Puis je serais pas capable de répéter exactement ce qu'il a dit, mais tu sais, il disait que dans le fond, si un enfant a pas ces 3-4 critères-là, c'est-à-dire qu'ils reçoivent pas ça de leurs parents, inévitablement, ça va comme créer une blessure ou un trauma. Puis de ce que je me souviens, il y avait ça, l'amour inconditionnel. C'est que dans le fond, tu dois sentir que peu importe ce que tu dis ou ce que tu fais, que tu sais, ton parent, il va toujours t'aimer autant, tu sais. Fait que il va pas dire, mettons, là, si tu fais ça, t'es pas une bonne petite fille. Tu sais, mettons. Fait que des fois, c'est juste des paroles comme ça. Puis que l'autre affaire, que tu dois pas sentir que tu dois pas sentir que tu dois faire ou atteindre quelque chose pour être aimé. C'est un peu la même affaire que l'amour inconditionnel, mais qu'il y a pas... Tu n'as aucune action à poser, dans le fond, pour recevoir tous les soins et l'amour, genre. Wow. Mais c'est vrai. Fait que, tu sais, déjà là, je pense qu'il y a bien du monde qui doit se reconnaître et dire c'est pas comme ça que je me suis sentie. Fait que, tu sais. Moi, j'ai le privilège de m'être sentie vraiment bien, là, tu sais, même si ma relation avec mon père était pas parfaite quand j'étais jeune, aujourd'hui, je comprends qu'il a fait au mieux de ses capacités parce qu'il était pas... C'était pas quelqu'un qui était très paternel non plus, mais il nous a aimés puis il nous l'a montré d'une façon différente, même s'il nous le disait pas, tu sais. Puis mettons, j'ai vécu une situation il y a à peu près 2 semaines avec mes parents, puis encore une fois avec ma mère, puis là, j'étais comme, je sais pas si ça fait en sorte qu'elle m'aime moins. Je me suis posé cette question-là à 34 ans, là, tu sais. C'est fou comment qu'on recherche ça encore, là, j'étais comme, aïe, tu sais, faut pas que je déplaise, parce que j'ai tellement une belle relation avec ma mère, puis je l'aime tellement, puis je sais qu'on s'aime, puis que là, j'étais comme, OK, ça va-tu tout changer?
Puis là, finalement, pas pantoute, tu sais, le lendemain, c'était déjà oublié. Puis là, moi, je vivais avec cette culpabilité-là pendant 24 heures de ça. J'espère que ma mère, elle m'aime autant, tu sais. Mais c'est fou, là, encore, la recherche de l'amour, puis le genre de people pleasing. Mais tu sais, ça revient à, tu sais, qu'on parlait de l'amour unconditional love. Ouais. Je pense que je suis pas parent, fait que j'en ai aucune idée, mais j'ai comme l'impression que parent-enfant, ça doit être l'amour inconditionnel. Ben oui, il faut que c'est ça. Là, ça c'est sûr qu'il faut que tu y enseignes. Ouais. Mais que c'est. Non, mais mettons, que toi, c'est. tu sais, comme toi, toi, t'es père. Fait que toi, en tant que papa, t'as de l'amour inconditionnel envers ton enfant. Peu importe qu'est-ce que ton enfant fait ou va faire dans le futur. Mais lui peut le recevoir autrement. Lui peut penser que non, parce que si un jour il dit une phrase du genre, whatever, si tu fais ça, t'es pas un bon petit gars, whatever. Tu sais, tu comprends, tout est dans la perception Il y a une de... répercussion. Mes parents, je sur tout sais ce que tu dis. qu'au final, c'est sûr qu'ils m'aiment de façon inconditionnelle, je pense, mais c'est pas comme ça qu'on l'a reçu, ou du moins ils ont dit des phrases, ils ont fait des actions qui est pas alignées à ça. Ouais. Ça peut aider le monde, admettons, là. Tu sais, comme quelqu'un qui, comme tu dis, l'expert en trauma, parce que ça crée des problématiques dans le cerveau, puis tout ça, puis ça, je suis d'accord et tout. Puis une personne, admettons, on va dire que toi, t'as pas vécu cet amour inconditionnel-là, enfant. Plus tard, adulte, tu veux te déprogrammer de ça. Il y a deux options. Soit que tu vas essayer de réparer les traumas, ou tu comprends que consciemment, ton père avait pas l'aptitude consciente de faire des choix dans sa vie qui t'a amené à faire ça. L'éducation, la connaissance. Puis que nous, on est dans une génération où est-ce qu'on commence à faire ça. Fait que quand tu parles de la conscience collective, ça, c'est notre action en tant que personne de vibrer ça sur nos enfants. Fait que la seule option que tu as, c'est soit que je guéris des traumas, ou soit que je fais la paix avec le fait que mon père ou ma mère était pas consciemment rendu là à cette étape-là. Ouf! T'as-tu comment je drop un poids sur tes épaules versus I'm gonna heal this little child. C'est Tu comprends que t'es pas la responsable. responsabilisation tout le temps. Ouais, c'est pas ta job de heal tant que ça, genre tout le temps tes traumas, c'est plus ta job de let go les choses qui étaient peut-être pas aptes à t'enseigner de la bonne façon, puis c'est peut-être partie de ton évolution en même temps, genre t'aurais peut-être pas évolué aussi rapidement sans ça, puis là on va dire comment c'est cruel ou whatever, mais ouais, regarde autour de toi, nous on a un white privilege, là, on va se le dire là, comme puis versus d'autres personnes qui vivent des choses complètement là, fait que là après ça tu peux tomber si tu veux dans les places religieuses, le bouddhisme, le karma, là, mais ça n'a pas d'importance, là on est ici genre, fait que là tout ce que tu peux faire c'est juste drop le shoulder de dire comme ok ben moi je vais juste briser ce karma générationnel là, puis je vais juste enseigner quelque chose de nouveau, puis moi je suis correct, tu sais comme tu disais pardon, c'est qui disait ça, pardon à ses parents ou peu importe là. C'est de comprendre, en fait, ça a amené une compréhension par rapport au fait qu'ils ont donné clairement leur possible, puis qu'il n'y avait pas cette capacité-là. Fait que, tu sais, ça l'enlève justement un poids, dans le sens que tu le prends plus sur tes épaules. C'est pas genre que j'ai fait quelque chose de pas correct, ou tu sais, ça parle pas de nous, tu sais, ça parle juste de leur limitation, de leur ignorance, de leur blessure aussi. Exact, tu sais, c'est des êtres humains, tu sais, au final. Puis qui sont en réaction constamment parce qu'ils n'ont pas su gérer ou s'auto-réguler ou qui n'étaient pas dans cette compréhension-là, mais surtout pas dans cette curiosité-là de savoir qu'il y a autre chose que leur propre limitation. En tout cas, je suis en train de m'en aller. J'avais dans le cœur puis j'ai pas de pneus d'hiver. Oh, shit! Comme sur Sainte-Marguerite. Ah, j'aime ça. On dirait que le sujet qui vient de me popper, qui est sûrement par rapport à de quoi qu'on parlait, la notion du bien, j'aime ça. La notion du bien et du mal. Je serais curieuse de vous entendre par rapport à ça parce que moi, on dirait que ça, j'ai jamais adhéré à ça. J'ai tout le temps trouvé que c'était comme... c'était un poids, puis je pense qu'il y avait comme une forme de culpabilité un peu que je me dis « Ah, c'est quoi? Y a-tu comme une façon de faire? Puis que là, si tu fais pas ça, c'est mal. » Puis en tout cas, moi, on dirait qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Moi, on dirait que j'ai toujours grandi dans ma tête avec le bien et le mal. Ah ouais? Ouais, parce que moi, j'ai été conditionnée comme ça. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. OK. Ça, tu fais ça, t'es une bonne personne. Mais ça, tu fais ça, qu'est-ce qui est pas une bien bonne puis personne. qu'est-ce qui est mal? Puis des fois, ça Exactement. change d'une personne à l'autre aussi. Parce que pour quelqu'un, ça va être fucking mal que... Je me montre les boules en ce moment. Tu sais, tu comprends? Non, mais genre... Fait que là, c'est qui sait c'est qui a la réponse? Mais là? c'est qui ça, a la qui vérité, tranche, là? qui a la vérité. Puis ça, wow.
Je disais tantôt, là, La la quête de la dualité, vérité. le bien et le mal crée le chaos. C'est ça, dans le fond, Ouais. c'est un peu ça, dans le fond. Ouais. Parce que si tu sépares les deux, automatiquement, dans le fond, on crée déjà en partant une division à la place de créer l'unité, tu sais. Fait que ça, selon moi, dans le fond, c'est pas d'enseigner le bien ou c'est d'enseigner le mal, c'est d'enseigner la balance puis de comprendre les deux. Parce qu'un meurtrier, pour lui, ce qu'il fait dans sa tête, c'est comme c'est quelque chose de bien, ça y apporte du bien, genre. Fait que dans son univers à lui, là, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, dans le fond? C'est le mal, c'est qu'il sait que collectivement, c'est pas bien, mais dans sa tête à lui, ça lui fait du bien. Fait que je dis pas au monde qu'il faut qu'il fasse ça, mais c'est juste essayer de comprendre la complexité d'un point de vue plus sophistiqué du bien et du mal versus genre de dogma absolu de genre ça et ça. Fait que c'est dans notre éducation, genre beaucoup qu'on doit enseigner, genre de comprendre, admettons, comment est-ce que dans cette noirceur, tu peux ressortir, dans le fond, une expérience qui t'amène vers la lumière, puis de pas diviser, genre, blanc ou noir, juste comme un peu le yin, puis le yang, dans le fond. Ouais, c'est exactement. Ouais. C'est de naviguer à Ouais. travers Ouais. ce... Mhm. la Ouais, noirceur. exact. Puis comme tu disais, il parlait du meurtrier, puis on dirait que j'étais comme, waouh, ok, c'est vraiment deep d'aller là. Puis là, je voyais juste un petit pêcheur, je sais pas si c'est ton chapeau, mais j'avais juste comme un pêcheur dans ma tête qui s'en va pêcher, puis il sait que tuer l'animal ou genre le poisson, c'est pas bien, mais qu'en bout de ligne, ça va lui apporter du bonheur parce que ça va lui permettre de se nourrir. Fait qu'en tout cas, Mais c'est ça, c'est là, puis là, moi, mettons, c'est quelque chose de poussé, mais faut juste que le monde comprenne le bigger picture, genre. Ouais. Non, mais C'est le c'est ça, chapeau. c'est qu'il y a rien... Comment je le vois, c'est qu'il y a rien de bien, de mal, puis il y a une ligne tracée, puis là, si tu vas de l'autre bord, c'est que t'es le mal, puis que... Tu sais, c'est... Au final, je pense que c'est de tout le temps se ramener à soi, puis à un genre d'amour inconditionnel, tu sais, dans le sens que si tu t'es connecté à toi, puis que c'est ce que tu as envie de créer, c'est ça, c'est de l'amour, plus d'amour pour toi, puis pour les autres. Mais tu sais, je pense que l'élan, genre, de tes actions va tout le temps t'amener dans une bonne direction. ça va toujours être dans. Ben, tout ce que tu fais, c'est fait avec bienveillance. Exact. C'est ça. Tu sais, Ça c'est part de du revenir à bon. est-ce que les actions que je fais affectent la personne qui est en avant de moi, dans le fond? Ça c'est là où est-ce que la question du bien ou du mal devrait avoir. Parce que Mais- si... Même si, admettons, dire non à quelqu'un va affecter la personne, mais c'est Ouais, mais pas ça, nécessairement c'est- mal. C'est pas mal parce que ça devient mal juste dans comment elle est capable d'entreprendre, genre la perception de comment elle voit ton nom, genre. Fait que si elle, on enseigne à cette personne-là que le non, c'est pas un mal, c'est là où est-ce qu'on vient quelque chose de mieux. C'est pas une Ouais. finalité. Ouais, c'est ça. Fait que, encore une fois, ça revient à notre éducation envers nos enfants, genre l'éducation ouais. scolaire, genre, tu sais, tout ça. Je parlais dans le podcast qui disait, le gars, il disait, tu sais, on devrait revenir, genre, à l'éthique religieuse, puis de ramener ça pour ramener plus de valeurs, parce qu'on perd nos valeurs. Puis c'est comme, oui, mais on vit pas dans un dogma de une croyance. Fait que là, t'amènes encore le chaos de la dualité, genre. Ouais. Fait que si à la place, t'amènes une place, genre où est-ce que tout le monde, admettons, je sais pas moi, 1 heure aux enfants, où est-ce que si elle veut prier, si lui veut prier, si lui veut méditer, si on veut tout respirer ensemble, ben, tu vas créer une unité où est-ce que tout le monde fait comme aïe, dans le fond, c'est correct que lui ait ce système de croyance-là, puis que moi j'ai envie, puis qu'on peut juste communiquer ensemble, versus genre je dois croire ce que tu me Ouais, dis parce que tu me crées une identité, genre. C'est beau, ça. Donc, Ouais. individuellement, on a chacun le pouvoir et la liberté de décider de qu'est-ce qu'on veut croire, dans le fond. Ça l'affecte pas rien. Non, Le c'est gars ta est responsabilité. Ouais. Il est chrétien, là, puis il veut croire en Jésus. En quoi, moi, ça m'affecte? Lui, il veut être trans. En quoi, moi, ça m'affecte? Tu sais, il y a toujours des mouvements, genre, c'était le mouvement du racisme avant. Là, il y a un mouvement, genre, de la masculinité qu'il faut vraiment regagner. Le mouvement contre les LGBTQ. Genre, il y a des mouvements partout, puis c'est juste comme... Je comprends le concept, mais en quoi ça affecte ton individualité de vivre cette expérience-là? Genre, comme quelqu'un qui se proclame comme whatever, qui veut comment être, genre, qu'est-ce que ça l'affecte dans ton cheminement? Enfin, mais ça l'affecte nos enfants. Ton enfant, s'il est pas gay ou s'il sera pas trans, il le sera jamais. Je m'excuse, mais ça marche pas de même, tu sais. Comme, ce qui affecte beaucoup plus, puis qu'on devrait pointer du doigt, c'est la façon que peut-être la bouffe qu'on nous met, les hormones, les cochonneries qu'on met dans notre bouffe, peut-être que ça peut affecter un peu plus, genre, l'énergie féminine, mais les mouvements qu'on crée, genre, encore une fois, ça sert à rien de proclamer, genre, je C'est juste suis la masculin, division. genre, ouais, c'est la division. Je suis féministe, ça sert à rien. Dans le fond, c'est bon. le mouvement
mouvements, mais on doit pas rien faire non plus. Les mouvements qu'on doit faire, c'est de regagner qui veut diviser tout ça en bout de ligne. Tu sais, comme faut qu'on arrête, genre, faut qu'on les soit débats. dans l'unicité, Ouais, et non pas l'unicité. dans la division encore en se pointant du doigt puis en faisant comme hey, tellement c'est de la facile. merde, qu'est-ce que tu À dis? l'acceptation de nos Ouais. différences. C'est vraiment facile de tomber dans des débats. Le nombre de fois qu'on se pose la question, puis le monde qui nous écoute, ou juste nous, genre, le nombre de fois qu'on arrive dans un débat, puis c'est correct d'avoir un débat, mais genre un débat où est-ce que comme, ton opinion est la merde, puis mon opinion est la bonne, genre. Fou, mais ça arrive tout le temps. Genre, c'est comme Ouais. si on est programmé, genre, à avoir des débats tout le temps. Puis Ouais. ça crée un gros Ben, problème. c'est là. comme si on est tout le temps en train de s'en aller à la guerre. À un moment donné, c'est épuisant. Ouais. On peut-tu Ouais. juste baisser nos armes puis faire Ouais. comme, hey, regarde, Ouais. j'entends ton point, je comprends le Ouais. mien, puis on peut changer de sujet Ouais. aussi au lieu d'essayer de se Ouais. battre Ouais, là-dessus, ouais. tu sais. Ça t'amène-tu du bonheur, yo, comme let's go, let's do Exactement. it, genre. Puis moi, ça a été Ouais. une des choses qui a fait que j'ai tout crissé là puis que je suis partie au Mexique à un moment donné. J'étais comme, hey, sérieusement, je suis tannée de me battre seule avec Ouais. la situation qui se passait. J'avais l'impression que j'étais juste un soldat puis je m'en allais à la guerre tout le temps. Puis à un moment donné, j'étais comme... Puis j'ai une grande réalisation, le fait que tu dises ça, parce que je suis comme, OK, tu sais, j'ai fait partie du problème aussi. Là. Fait que On a je tous prends fait la partie du problème responsabilité que- C'est correct. éventuellement. là. Comme on disait, on est où est-ce qu'on est consciemment. C'est pas de t'en vouloir. Non, non, Ouais. exactement. Mais Fait tu que je me généralises, par déculpabilise. exemple. Ouais, Ouais, mais c'est c'est ça, ça me fait réaliser Ouais. qu'encore là, tu sais, ouais, j'ai une responsabilité là-dedans. Puis Ouais. Ouais. de Ben, faire moi en aussi, sorte que les pour- choses changent. Ben ouais. Hey, j'étais dans le pire des débats. Moi, j'étais le débat guy, là. Ouais, moi aussi. C'est comme... Assis-toi et écoute. Ouais, c'est ça. Ouais, un débat, c'est tout le temps dans l'optique où il y a une vérité dans Ouais, le fond. c'est ça, Puis exact. que, tu sais, c'est comme de tout le temps qu'il va y avoir un point qui est bon, mais tu sais, après ça, on a toute notre propre vérité, tu sais, Ouais. quelque part. Mhm. Fait Puis qu'il y a la mienne, il y a- elle change souvent Ben aussi. oui, là. ça se C'est peut, pas, c'est il n'y a correct. rien qui est une finalité encore. Il y a une fois. autant de vérité que d'humains sur la Terre, quelque part. Ouais. Parce qu'on on a toute notre propre vérité. C'est le même que je le vois. tu sais, Mhm. C'est comme, il y en a pas. C'est parce que j'ai l'impression que des fois, on cherche à dire, il y a une façon de faire les choses. Tu sais, c'est un peu comment la science, je trouve, amène ça. Puis c'est peut-être moi qui ai une vision erronée de la science. Là. Mais tu sais, de dire, OK, ben ça, c'est la meilleure façon de faire. Tu sais, on recherche tout le temps comme s'il y avait un chemin. Ouais. Sur tout, genre, quand au final, ben peut-être que, je sais pas, pour toi, tu sais, tu peux tout décider, Ben, là, c'est dans le comme fond, qu'est-ce qui un est le meilleur pour diagnostic toi. d'une personne versus une personne qui va se soigner, une personne qui va se guérir. Mhm. On n'a pas tout encore là la science infuse sur chaque chose parce que ça va fonctionner ou ça fonctionnera pas. Mais tout part de tes croyances aussi, Ouais. de ce que tu manifestes dans ta vie versus ce que tu penses. En tout cas, Ouais, ben oui, c'est un bon point, tu sais. Puis le nombre de personnes qui est arrivé, puis ils ont dit souvent, tu sais, l'effet nocebo qu'on appelle, ça, mettons là, je sais pas moi, Pas placebo, nocebo. nocebo. Tu sais, le nocebo, c'est l'effet négatif, le placebo, ça peut créer le positif. OK. Nocebo, mettons, on va dire, ton médecin dit, OK, là, t'as eu une fracture, d'une vertèbre lombaire, il y a des possibilités que tu marcheras jamais dans ta vie. Fait que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui disent cette phrase-là, que mon médecin me dit, il va le réaliser, mais il a gâché ma vie parce que subconsciemment, genre, à chaque fois que j'arrivais pour faire des résultats, j'avais sa phrase à lui qui me disait, genre, je vais peut-être jamais y arriver, dans le fond. Fait que de créer cette phrase-là, genre, c'est là où est-ce qu'on... Puis là, finalement, le gars, il marche, là, tu sais. Puis, mais c'est l'énergie qu'on proclame sur... Ouais. Je reviens aux peurs, puis qu'est-ce qu'on on donne comme énergie. Si je donne toute mon attention subconsciemment à mes traumas, puis à l'énergie de ce qu'on me dit, puis ou ce qu'on me dit, ou whatever, ben comme c'est ça qui va se manifester dans les résultats que j'ai, versus comme... C'est la même chose, tu sais, parce que moi, je parle beaucoup des trucs religieux, mais c'est la même chose que si tu crois de tout ton cœur que Jésus est réel, je te garantis que the Holy Spirit, you're gonna live it. Genre, tu vas aller à l'église, les fréquences exactes, puis comme... Mais après ça, tu sais, tu peux ressentir des fréquences en écoutant Michael Jackson dans un stage, puis te sentir, genre, vibrer complètement. En fond, Ouais. tout est une question de fréquence énergétique, genre. Fait que si t'es dédié à, genre, ce système de croyance-là, tu vas tellement le vivre à un niveau extrême. C'est pour ça qu'on proclamait à quel point, genre, c'était important, genre, d'être chrétien, whatever, parce que ça a des effets tellement positifs, mais tu peux avoir des effets positifs dans plein de choses dans ta vie, dans le fond. C'est juste à quel point tu donnes, genre, ton énergie à 100% dans cette fréquence-là. Puis après ça, ben, tu peux le faire avec plein de sphères dans ta vie, dans le fond. On dirait que quand tu parlais, j'ai eu un genre de réalisation de me dire que je pense que j'ai mis trop d'énergie dans les dernières années à justement, tu sais, guérir, tu sais, de comme, je vais vouloir te regarder guérir. mes blessures, je vais regarder mes traumas, puis tu sais, c'est comme... mais là, quand c'est t'es lourd, là-dedans, tu sais, c'est comme, c'est juste ça que tu vois, plein de traumas, plein de blessures, il y en a encore Ouais. plus, puis là... Puis c'est ben, comme tu si sais, tu avais tout le temps de quoi travailler, Ouais. tu n'étais jamais Exactement. correct. au lieu Ouais. de me concentrer, dans le fond, mon énergie à qu'est-ce que maintenant j'ai envie de créer, tu sais, dans le fond, d'être en mode création et non pas en mode, genre, je regarde, puis là, je me bats contre qu'est-ce que je pense qui devrait pas être là, genre, puis tu sais, Ouais. tu comprends? De mettre plus d'énergie dans qu'est-ce que j'ai envie de créer maintenant,
pour moi puis pour les autres, au lieu de comme perdre du temps un peu puis de l'énergie à juste à regarder comme toutes mes blessures puis de spinner là-dedans parce qu'encore là, t'es dans tes pensées, là, de dire, ben oui, j'ai tel trauma à cause de telle affaire, puis là, comment que je peux, puis nanana. Mais parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on guérisse Ouais. ou qu'on relâche toutes ces affaires-là avant d'être capable de... Ouais, c'est ça. Hey. Exact. Donc, C'est c'est... comme in un- the end, Ouais. On se défait-tu de cette croyance-là live? Ouais, Gang. c'est ça. T'sais, on l'enlève de sur nos épaules, dans le fond, parce que. Non, mais c'est On fait- vrai. C'est quoi ce mot-là? Il faut enlever cette croyance-là qui est fucking lourde de penser qu'il faut se guérir pour ressentir ça, genre une paix, un amour, peut être capable Une de créer. relation parfaite. Ouais. Tu sais, souvent, c'est un Il y a autre dogma, rien là, de genre. parfait tout le temps. Ouais. Hey, c'est fou quand tu penses que c'est toutes Mais tout tes est croyances. parfait en même temps. Ouais, C'est comme... Ouais, Ben oui. mais Ouais. tout est parfaitement imparfait. Ouais. C'est vrai, là. C'est ça. Ouais. Mais C'est le. il n'y a rien de parfait. Mais tout Tout est est parfait. parfait. Mais tu sais, quand tu te mets à spinner vers tout tabarnak. Non, Tu mais parlais on peut dans tous aller les loin, sens. Tu sais, on là. peut fucking Ouais, aller ouais. loin, c'est fou, là. Oh my God. Hey, il y avait 2 sujets, j'avais vraiment envie de parler avec vous. Il y avait le sujet de la liberté. OK? Puis là, c'était quoi? Attends un peu. Tu veux que je le recheck dans les. La note. Ah, non, mais on peut commencer avec... Le chat de la liberté, peut-être que ça va nous attends un peu. revenir. Ouais, mon cerveau, il est clairement plus là. Il l'a Ben, je échappé. pense que si on peut commencer déjà en se disant qu'on se garde nous-mêmes dans une prison constamment. Ouais. T'avais la liberté, les habitudes de vie et la God, santé c'est une physique. image. Ouais, non, Ah, non. puis la définition de l'authenticité. C'est ça que tu veux dire? Ouais, non, mais c'est intéressant. Ben, c'était là. C'est vraiment bon. Ouais, il y avait la liberté parce que je pense que c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas libres. Hey, j'ai tellement quelque chose qui m'est popé dans la tête en disant ça, que je disais, tu sais, quand on est dans une cage constamment, puis quand j'étais au primaire, j'étais avec mes 2 chums de filles, puis on allait tout le temps taquiner notre voisin d'en face, genre constamment, puis on gossait, on déplaçait tout chez son père, puis il y avait une cage à oiseaux blanche avec un homme penseur à l'intérieur, puis on était comme, qu'est-ce que l'homme penseur fait dans la cage? Puis il nous avait répondu, ben ça dépend du mood de mon père, puis des fois, il va fermer et ouvrir la cage. Fait que là, on s'est mis à ouvrir et fermer la cage, évidemment, comme des enfants de 10 ans, tu sais, comme qui se respectent, évidemment. Puis là, aujourd'hui, ça me fait penser justement que je comprends qu'est-ce que son père voulait dire en faisant ça, puis que constamment, je me limite dans ma cage. On se crée nos propres limites. On se crée notre propre prison. Mhm. C'est nos perceptions encore. Oui, exactement. Tu sais, Puis on- Dans le fond, la porte est toujours débarrée, Ouais. mais est-ce que tu vois que la porte est fermée puis tu es prise dedans ou ça Exact. permet justement de pouvoir sortir? Mhm. En tout Exact. Tellement. Parce que- Mais ça résume bien parce que, tu sais, souvent les gens, c'est ça, pensent, ah, je me sens pas libre, exemple en relation. OK, mais c'est quoi ta définition du couple? Quel pouvoir l'autre a sur toi, mettons? Ouais, c'est tout le temps de C'est ça. ta perception ou c'est Ouais. la vérité? C'est pas la vérité. Même ouais. si c'est la vérité, c'est quand même toi qui décides de rester dans cette prison-là. Mhm. Tu sais? Ouais. Exact. So it's still like your Mais responsibility. c'est pas la vérité, non. Les autres peuvent pas avoir le pouvoir sur toi. Ouais, c'est Mais, difficile en hein, tout cas, pour parfois. moi. Je pense que les femmes, là, vous le vivez beaucoup plus que les hommes. Là, tu sais, J'ai ça déjà arrive essayé aussi. de là. partir, moi, puis mais j'ai c'est pas jamais évident. pu. Tu sais, il y a toujours genre, ah oui, je comprenais ce concept-là, mais genre, c'est comme si t'étais un peu en mode reptilien survie. Genre, tu sais, quand on disait la vérité, dans le fond, c'est ce que tu vois devant toi. Genre, mais ça, si, admettons, pour toi, c'était la vérité. C'était genre, la vérité. ça. Ben, Exactement. c'est comme tout ce qu'on va te dire à l'extérieur de toi, c'est comme, ah non, mais vous comprenez pas. En tout cas, c'est le Yeah. message que j'avais souvent des femmes. Fait que ça doit être Ouais. difficile de sortir de ça. C'est comme c'est difficile de sortir de l'addiction. Tu sais. La On sait que c'est de la dépendance. merde, dans le fond, là, tu sais, Ouais, mettons, consommer, genre Mm. l'alcool, mais techniquement, genre, ça doit être pas facile. Fait que, il y a un chemin, je pense, à faire. Puis, Ben, c'est de toujours reprendre son plein pouvoir, dans le fond, parce que si, Ouais. je pense que si tu te sens pas libre, si tu te sens pas libre, c'est que t'as donné ton pouvoir à quelqu'un d'autre. mhm.
tabarnak! Drop the mic. Elle a dit, elle avait genre, wow, I just realized something here. Un instant, je vais mettre les Quand tu trouves ça fucking intelligent, ce que tu viens de dire. Ses yeux, genre, wow. Oh my God, j'ai dit quelque chose pendant l'épisode. Non, mais tu sais, des fois, on dit on parle pour nous-mêmes, là. Absolument. Il fallait que je Ouais, dise ouais. ça, là. Il y a quelqu'un qui a canalisé ça, là. Il va falloir que tu fasses un bon montage avec ça. Tu vois. Ouais, sérieux. Wow, que- non. Je pense que ça va être ta photo de couverture, justement, pour le podcast. T'as fait genre. Nicolas qui fait les thumbnails, je pense que c'était une très bonne expression à prendre. Ouais. Mais, Ouais, mais c'est c'est vrai. Fait que si Mhm. tu te sens pas libre, c'est que tu as donné ton pouvoir personnel à quelqu'un d'autre. Dans le fond, c'est que tu as adhéré à des croyances qui, dans le fond, sont pas alignées avec toi. Ou que tu donnes un pouvoir à quelqu'un d'autre de te limiter dans quelque chose que finalement cette personne-là n'a même pas le pouvoir dans le fond. Fait que c'est juste de conscientiser ça puis de le reprendre, ton plein pouvoir. De voir, OK, tu sais, telle croyance, dans le fond, ça appartenait à Pierre Jean-Jacques puis moi, ça n'est pas aligné avec moi. Genre. Hey, on est fucking libre, man, quand tu y Wow, penses! on est tellement libre. Ouais. C'est la meilleure. Mais c'est beau! Ben oui. C'est vraiment non, mais beau. quand tu c'est réalises épique, ça- là. Ouais. Ouais. Ben, c'est une cage, là, comme tu disais, dans le fond. C'est une, Ouais. c'est une grosse cage. Là. Il y a un philosophe qui disait, Ouais. il disait, ah, attends, je vais vous poser la question à vous. Là. S'il y a un arbre, admettons, on va dire que la Terre, là, il n'y a pas d'humain, zéro. Zéro. T'as des arbres quand même. L'arbre, elle tombe. Est-ce que l'arbre fait du bruit ou non? Ce serait quoi votre réponse, admettons? Ben, il n'y a personne pour entendre le bruit. Mais est-ce que le bruit existe? Oui. Fait qu'il Une va y avoir un fréquence. bruit. Hein? Fait que oui, dans le fond. Moi, je dirais oui. OK. Yeah. Moi, Pourquoi, je mettons? dis non, mais Ouais. Parce que le... Oh my God, Tu wow. vois, d'un coup, c'est Parce pour que ça. j'ai Le but, c'est pas de te l'impression que- piéger, le but, c'est de comprendre la philosophie derrière, genre, pourquoi il y aurait un bruit, genre, au fond. Ben, parce que moi, je me dis, le bruit existe même s'il n'y a pas des gens alentour pour l'entendre. Mhm. Mais le bruit C'est une existe à fréquence. travers quoi, mettons? Des vibrations. Parce que techniquement, mettons, là, c'est pour ça c'est que ça nous vient la qui créons la cage. conscience, c'est nous qui créons le bruit. Parce que oui, parce que la fréquence existe, mais mettons, la fréquence n'existe pas tant si longtemps que ton cerveau n'interprète pas le son pour après ça faire quelque chose. Fait que, mettons, là, les petits sons sont interprétés par une zone du cerveau, les grands sons dans une autre. Fait que si mon cerveau n'est pas là pour interpréter l'aspect sensoriel de la chose, rien existe dans le fond. Fait que la seule façon que je donne l'action à ce que toi tu dis, c'est en fonction de comment moi, mon cerveau, je vais l'interpréter pour le vivre par la suite. Fait que la vie est littéralement la philosophie que je viens de dire dans le fond. Tant si longtemps que tu es pris dans ta cage, qui est dans le fond le cerveau, Ouais. ben tu vas pas comprendre que l'action de la personne a pas d'effet sur toi. Fait que l'arbre ne fait pas de bruit. L'arbre émet seulement une fréquence qui est probablement dans un temps inexistant. Ta maison n'existe pas tant son temps que tes yeux les captent pas par ton cortex visuel. Ouais. Techniquement, elle existe pas dans le temps puis dans l'espace. Là, je suis un peu plus en physique quantique, là. Mais dans le fond, Mais c'est toi comme- qui définis que ça, c'est ta maison. Fait que dans le fond, en gros, on crée tout. On crée tout. C'est nous qui Ouais. créons absolument tout ce qui se passe. On est Dieu, dans le fond. Dans le fond, Mais c'est ça, il y je a... pense qu'on peut arrêter ça. Ouais. là. Mais tu sais, c'est un- Ben là, c'est- je pense que c'est ça la vérité. Ouais, c'est non, mais... Ouais, mais on est juste l'interprétation du son, dans le fond, mais dans un point de vue plus sophistiqué, plus haut que ça, on n'est pas techniquement là. On enregistre des choses puis on perçoit des choses. Fait que tout est Mais nous sommes une perception. conscience pure, Mhm. dans le fond. Ouais. On est conscience pure. On est ben, tu sais, la conscience est où? On ne sait pas, dans le fond. Es-tu vraiment pur? Es-tu vraiment... Est-tu un... On sait pas. Ouais. Es-tu vraiment inconditionnel? J'ai envie de croire. Non, mais c'est ça, Ouais. c'est... Ah, mon Dieu, c'est deep. Yes, moi, je sais pas combien de personnes qu'on a perdues. les yeux, là. Aïe, aïe, c'était chamanique, cette Je histoire-là. vais, je vais faire un trigger. Donc, je conseille fortement de consommer Ouais. légèrement de psilocybine avant d'embarquer dans Ouais, cette c'est ça. expérience. Mais c'est pas... En tout cas, moi, je te dis, ça, mettons la couleur, là. Genre, la Ouais, couleur n'existe ouais. pas. La couleur est une fréquence, comme... Tu sais, t'as un extraterrestre qui viendrait ici, il verrait pas du jaune parce qu'il n'y aurait pas notre cerveau, dans le fond. Ouais. Fait que c'est la même chose avec C'est le pour ça son, qu'il est puis- fréquence, puis c'est pour ça que le jaune est associé justement au plaisir, à la joie, comme le Ouais. chakra du Ouais, plexus plexus, solaire. ouais. Parce que Hey, on- là, c'est ça, c'est sur Terre, on vit ça, dans le fond, mais comme au-delà de ça. Fait que la même. Dans le fond, le point, là, si là, j'ai perdu le monde, c'est que comment tu Non. donnes, comment tu donnes, dans le fond, l'opportunité à ce qu'une pensée ou quelque chose, quelqu'un te dit, ou genre une émotion ou un trauma, l'opportunité de générer, dans le fond, comment tu te sens dans ton corps, c'est que te laisser l'aspect, dans le fond, extérieur face à comment tu te ressens, qui est
une illusion parce que le bruit n'existe pas. Fait que tu pourrais Aïe. décider, genre, je pourrais décider aujourd'hui, présentement, de me dire, j'ai plus de limitation, j'ai plus de pattern, j'ai Ben. plus de trauma, puis that's it. Mais T'es c'est- libre en Ouais. crime. Ben, t'es Oui, t'es libre à tout 100%. moment de le faire. Après ça, est-ce que toi, tu veux alimenter ça pour que ça arrive ou Ouais. non? Puis après ça, Ouais. ben, ça va être une déprogrammation. Est-ce que ça va arriver Ouais. comme ça? Tu Non. fasses les actions. Mais quand tu ressens ces émotions-là, t'es en position de dire je le rejette ou je le rejette pas. Hey, on est directement, Mais genre, où est-ce wow. que je suis dans ma lecture avec Rompre avec soi-même de Mm. Joe Dispenza. là. Ouais, C'est ouais, ben, Joe épique. Dispenza, il en parle un peu. Mais for ce sure. Ouais. que je veux absolument dire, Tina t'a dit, faut que je passe à l'action, mais t'as aucune action à faire, dans le sens, t'as aucune action à faire pour aujourd'hui décider là que, justement, t'as plus de blessure, t'as plus de trauma, rien. C'est juste, tu décides, tu comprends? T'as aucune Ouais, décision. ouais. Mais c'est sûr que, inévitablement, la vie est la vie, donc tu vas revivre des fois, la vie va te tester, si je peux dire ça de même, mais que tu vas revivre Oui, des oui, situations ouais. qui vont Mhm. te challenger. Fait que là, ça va être dans le futur, mettons, tout le temps créer quelque chose de différent en fonction de, ben moi, je suis pas blessée, j'ai pas Ouais. ce J'ai trauma-là. décidé de ne plus me sentir coupable, mettons. Exactement. Mhm. Ouais. Fait que Ah, c'est Je juste... me tu le mets, responsabilise, Fait c'est que ça. t'enlèves je tout décide. ton bagage, t'enlèves tout ton poids que La tu traînes. puissance de C'est une cette énorme liberté. libération. Ouais, t'as pas, mettons, God. t'as pas marqué Tina, doit se, dans ton son de découp, genre, Ah des ouais. choses, vous comprenez, c'est marqué genre Tina, doit se sentir coupable pour ça, genre. Puis tout coup, on lui disait, la vie va t'amener des circonstances puis des personnes, puis t'as dit exactement où est-ce que t'es pas encore libre dans tes pensées. Fait qu'à chaque fois que tu ressens ça, tu fais comme, OK, that's genre, là, c'est mon opportunité de l'enlever, dans le fond. Genre, mettons, fait que si tu le ressens, puis c'est comme, c'est pas genre, shit. Genre, là, ça me raffecte mes traumas, c'est plus comme, oh, OK, dans le fond, T'as peut-être que j'ai pas l'opportunité. encore. Ouais. Puis à un moment donné, Ouais. tu vas t'entendre être facile. Les démons, là, tu sais, les Ouais, mauvaises ouais, énergies, exact. toutes ces choses-là, dans le fond, là, Moi, mettons, la meilleure façon que je peux le voir, c'est. Puis là, je suis en train de créer quelque chose, un scénario complètement. Il n'y a rien de fictif, il y a rien de scientifique ou rien. Mettons, on va dire qu'un ange est là pour t'enseigner des choses comme la lumière. T'écoutes zéro du tout. C'est comme. Il va demander au démon, il va faire, va faire ta job, dans le fond. Tu sais, il va peut-être comprendre dans ce temps-là. Ah, ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire un Yeah, peu? yeah. Mhm. De ma façon Ouais. métaphorique, tu peux le voir comme ça, dans le fond. Mais c'est vrai que la vie, on dirait que jusqu'à temps que tu as compris quelque chose dans ta vie, la vie, elle va continuer à un peu te mettre ce challenge-là. Ouais. C'est Elle ça. va tout le temps te De tout ramener, le c'est temps comme un de pattern, différentes un façons, trigger. mais exactement. It's Parce always que- gonna come back until you actually... Ah, OK. Tu libères. Là, Ouais. je comprends. Ouais. Parce que Exactement. ta vibration attire Oui, ça aussi, exactement, parce que ouais. tu le. Hey, non, c'est mais ça. je vais-tu l'écouter sur repeat, cet épisode-là? Ouais. Ouais. J'ai hâte de l'envoyer à mon frère. Tu t'entendrais tellement bien avec mon frère. Ouais, nice. Ah ouais? Fred, ouais. Ouais, c'est cool. Bon, on en revient au point 1, l'évolution, dans le fond. Ouais. On ressort l'ego existe, l'ego est important, c'est l'évolution. Fait que ça, c'est une évolution, les patterns qui reviennent. Ouais. J'en ai Mm. plein à corriger, puis que je suis même pas conscient peut-être qu'ils sont là encore, puis à un moment donné, ma vie va faire comme, oh shit, je l'ai pas guéri encore celle-là. Ouais. C'est correct, ça. Ouais. Ouais. Tu traînes, t'as plus rien à traîner. En tout cas, moi, je sors de l'épisode full là, comme plus légère, dans le fond, de comprendre vraiment c'est quoi la liberté, puis que dans le fond, on l'a, là. Mhm. C'était juste des croyances qui me faisaient en sorte que je pensais peut-être pas l'avoir dans certaines sphères ou Ouais. de quoi. C'est fou à quel point qu'on peut tout créer, genre, en fonction de l'intérieur. Puis là, il reste plus de temps, mais mettons qu'on y va un petit 5 minutes, un sujet que j'aime beaucoup, c'est justement l'intuition. Puis de comme reconnecter à notre plein pouvoir. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans un air tellement d'informations qu'on est bombardé, tu sais. Puis il y a extrêmement beaucoup d'experts puis de messages différents et tout ça. Puis tu sais, je pense que ça peut avoir du bon parce que, bon, justement, on peut s'éduquer. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on devient tellement comme déconnecté de nous-mêmes parce qu'il y a trop d'informations. Puis là, on se dit, ah, ben là, telle personne, c'est une experte. Tu sais, t'es allée à l'école 7 ans à l'université pour me dire que c'est ça qui est mieux. Mais des fois, je trouve que ça va à l'encontre de notre vérité intérieure, de comme, hey, moi, dans le fond, tu sais, par rapport à la nutrition, moi, tel aliment, je pense que c'est bon pour moi, mais là, elle me dit, faudrait pas. Fait que je trouve que ça nous met tellement dans le self-doubt, genre qu'on en vient à full douter de nos messages intérieurs parce on donne... Notre pouvoir à quelqu'un. On donne notre d'autre pouvoir encore. puis la vérité, si je peux dire, à quelqu'un d'autre en fonction d'un titre aussi. Mhm. Ouais, il y a beaucoup ça. Mhm. Ben oui, mais lui, c'est vraiment vrai ce qu'il dit parce qu'il est allé à l'université. Ça, Il c'est un discours l'applique-tu que dans j'ai sa vie, beaucoup par de exemple, tu sais. difficulté. Ouais. Il On l'incarne va imaginer vraiment. combien il y en a, Et- des entraîneurs qui ouais. sont énormes. Excuse-moi, mais tu prônes Ouais. pas la santé. Là. Non. Fait que- Est-ce que vous pensez que l'intuition, notre guidance interne est celle à suivre, dans le fond, puis de ne pas se laisser influencer par les discours si on sent qu'il n'y a pas une résonance avec nous, mettons? Mettons, moi, je vais dire oui et non, parce que on doit toujours comme
se remettre à nous. Mais là, mettons, regarde la conversation qu'on a eue, peut-être qu'on va aider quelqu'un. Fait que c'est d'utiliser son discernement, selon moi, dans le fond, de voir... parce que si j'en reviens toujours à moi, ça va être difficile, admettons, de dire comme si je suis juste mon intuition, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? À la place, c'est plus de prendre comme qu'est-ce que j'ai devant moi, là, comme les outils que j'ai devant moi, qu'est-ce qui fit avec ce qui me fait du bien puis ce qui me fait vibrer. Est-ce que c'est un type de pensée comme que je viens de t'amener? Est-ce que c'est plus une religion? Est-ce que c'est plus une technique? Mais tout ça, en fonction, fait juste l'utiliser pour alimenter ce qui te fait du bien. Mais il y a des outils qui sont à l'extérieur qui peuvent t'aider à te ressentir mieux. C'est parce que sinon, il faudrait qu'on soit comme ça, que chaque parent de la Terre au complet éduque ça à son enfant pour qu'il se sente mieux. Mais genre, on sait que ça non, mais arrivera tu peut-être. gardes encore ton plein pouvoir. Tu sais, quand je parle de te fier à ton intuition, ça t'empêche pas de prendre de l'information à l'extérieur, mais Ok, tu, ben là, je suis d'accord. tu la re-questionnes. C'est Mais- pas juste « Ah, that's the truth Yeah, exactly. Mais non, Mais il c'est dit ça, facile, ça m'a ça. amené Ok, à ben, faire d'abord, comprendre. je suis d'accord avec ce que Fait tu que dis, c'est dans le encore fond. quand même ton plein pouvoir, mais oui, Ouais. ça peut venir de l'extérieur, évidemment, parce que... Mais il faut juste que les gens prennent un moment quand ils lisent ou quand ils écoutent quelque chose ou peu importe, qu'ils prennent un moment pour justement... Ouais, ok, ça fait-tu du sens? Is that true Yeah. for me? Mhm. Tu sais, Ouais. do I feel Comment, that? comment Oui. je me sens Oui. exactement, parce que encore là, c'est... tu sais, ma vérité change souvent, comme Ouais. mes croyances changent Oui. souvent, Mhm. comme mon following change souvent. Il y a des gens qu'à un moment donné, ils sont plus abonnés à moi parce que finalement, ils aiment Ça quelqu'un résonne d'autre, plus. puis c'est correct, Ouais. puis c'est Mhm. parfait comme ça. Tout est évolution. Du même principe que moi aussi, il y a une fille que je suivais, mettons, j'adorais ce qu'elle disait, puis j'aimais son contenu, puis à un moment donné, je suis plus alignée avec moi. Je Ouais. crois plus nécessairement à ce Ouais. type de pensée-là. Mhm. Fait que, encore là, il n'y a rien qui est une fatalité. Ouais. Non, c'est ça. Fait Mais que, non, tellement. Mais l'intuition, c'est... De- Moi aussi, je dirais que c'est vraiment ton discernement parce que des fois... Mais c'est toi qui l'as la réponse, dans le La, sens. C'est la pas personne réponse, d'autre que toi puis, qui puis l'a. des Non, fois, ça. c'est parce que ton intuition va juste te pousser à aller chercher une réponse pour te prouver que finalement, c'était pas la bonne chose à faire pour toi Ouais. parce que c'était pas ce qui était bon pour toi. C'est ça. Mhm. Parce que je vois des gens, mettons, adhérer à un discours extérieur en disant « Ah, lui, il a la vérité. » Fait que là, tu sais, à cause, il donne un certain prestige à cette personne-là pour X, Y raison. Fait que je vais appliquer dans ma vie ça. Mais dans le fond, c'est pas full cohérent. Puis ça dissonne avec ce qu'ils veulent vraiment. Genre, mais Ouais. conserve, tu sais, je Ouais, pense je viens que... de comprendre ta question. Admettons, là, Ouais. si je pourrais te répondre, là, la meilleure façon, c'est d'enseigner au monde comment on est capable de gérer. Le discernement devrait aller plus envers quand tu suis ton intuition, mettons, parce que souvent, le monde, il se trompe entre un feeling puis une intuition. Ouais. Fait que, mettons, OK, j'ai une intuition envers cette personne-là. Est-ce que c'est ton feeling, c'est ton intuition? Fait que c'est de plus se revenir à se reconnecter à qu'est-ce que tu ressens envers cette personne-là. Mais ça veut pas dire que globalement, cette personne-là ou cette idée-là ou cette idéologie-là fonctionne, dans le fond. Fait que c'est de faire comme... C'est là où est-ce que les peurs peuvent jouer sur ton intuition. Fait que dans le fond, la meilleure façon de se reconnecter à son intuition, c'est vraiment de juste faire comme, OK, ben cette chose-là résonne avec ma personne. Ça, c'est ton intuition. Ça, c'est la réponse à l'intérieur de toi, dans le fond, sur qu'est-ce qui t'alimente. C'était peut-être plus clair comment Ouais, Mais moi, je trouve Ouais. ça difficile des fois de... Tu sais, là, j'essaie d'être un petit peu plus in tune avec mon intuition, Mhm. mais longtemps, j'ai eu beaucoup, et j'ai encore beaucoup de misère de savoir c'est-tu mon intuition ou c'est ma peur. Ça, c'est une question de pratique parce que c'est vraiment pas facile. La C'est peur, ça. elle vient tout le Ouais. temps du Tu sais, mental. l'ego, oui, je C'est, le sais, euh, sauf que, tu sais, comme t'es dans une situation, puis là, les deux sont là. Puis amène-moi, admettons, un exemple, là, plus que tu as de la misère, admettons, à suivre. mais je comprends la ce que tu veux plus... dire. Parce que, admettons, je pourrais comprendre, admettons, en fonction de ce que je vis aussi. On va dire en relation, admettons. Ouais. Fait que tu commences Ouais. une relation, Mhm. là, c'est comme, tu commences à avoir des... tu sais, là, tu penses que c'est ton intuition, mais c'est-tu ton intuition qui te dit comme, c'est pas la bonne personne pour toi, OK. ou c'est ton mental qui te Mhm. dit comme, qui commence à trouver des En problèmes à fonction cause de de ce tes que t'as vécu. patterns, admettons, Ouais, exactement. c'est ça. La T'sais. meilleure façon de gérer ça, selon moi, mais je vais aller avec mon expérience parce que clairement, ça résonne peut-être pas encore une fois avec d'autres personnes, Ouais. c'est ce qu'on vient de dire. Mais comme plus que tu te permets 100% de vivre l'authenticité de ce que toi, tu as envie de vivre avec cette personne-là, tu es dans le détachement du résultat final de la relation. Ce qui fait en sorte que même si cette personne-là échoue la relation en soi, tu vis quand même dans l'authenticité de ce que tu as envie de vivre. Fait que plus que tu es capable de pratiquer ça, plus que ce qui va arriver, c'est qu'il n'y a pas personne qui va affecter comment toi tu te ressens face à une personne. Ce qui fait en sorte que tu vas te faire décevoir probablement souvent dans ta vie, mais
parce que le monde a encore des trucs à travailler sur Ouais. eux-mêmes, genre dans le fond, tu sais. Mais toi, si t'es dans l'authenticité de comment tu te ressens avec la personne, puis t'es dans le détachement complet de ce qui va peut-être arriver, pas de la Le relation, résultat. pas de la relation, de ce qui va peut-être arriver, t'es plus dans ton corps mental, qui est les peurs, dans le fond, Ouais. en vis-à-vis ce que tu entretiens avec la personne. Ce qui fait en sorte que ton intuition envers la personne va être plus forte parce que tu vas faire cette personne-là, dans le fond, résonne peut-être pas avec ce que j'ai envie de vivre en ce moment avec moi-même parce que cette personne-là me fait évoluer, dans le fond. Hey, c'est de la musique à mes oreilles. Non, mais c'est parce Ouais. que Bon. ça t'amène tellement un point qu'on pourrait parler durant Vraiment. 10 heures, mais j'ai l'impression qu'on a de la difficulté à être franc et être dans la Honnête. vérité envers Mhm. nous-mêmes. C'est une des raisons pourquoi je crois on se fuit énormément et qu'on est extrêmement distrait puis qu'on travaille. Puis ci, puis ça, c'est que il y a des choses qu'on n'a pas envie de s'avouer, on n'a pas envie de voir la vérité, que peut-être que cette relation-là, finalement, c'est pas aligné ou que peut-être tel travail, parce que ça demande de faire face à quelque chose qui peut être souffrant ou qui va demander une action à poser, de soit quitter ou, tu sais, de faire des mots, genre. Donc, je pense que ça vient fucking nuire à notre relation qu'on a avec nous-mêmes, puis notre relation avec notre intuition aussi, parce que on a de la difficulté à être dans une relation de vérité envers nous-mêmes, puis de pleinement accepter c'est quoi notre vérité, parce que peut-être que tu te juges que dans le fond, tu veux pas une relation monogame. Exemple. Ouais. Tu sais, c'est fou, là, comment il y a des Ouais. affaires qui peuvent embarquer, là. De non-acceptation de... je sais pas si vous m'avez suivi, mais moi, je me trouve deep. Je suis à quelque Ah part ouais. de Mais c'est pas juste pire. d'être le plus vrai et vulnérable et intègre possible Envers Ouais. toi-même, puis envers toi-même, mais dans aussi envers l'acceptation. l'autre personne. Ouais. Ouais, Comme ça, ouais. si l'autre personne est C'est comme là que tu this, peux that's vraiment not voir for ouais, me, si... then c'est ça. Parce qu'elle pourrait être Ouais. super bonne dans la Ouais. relation que tu as en ce moment. Ouais. Puis finalement, cette personne-là fait quand on va dire un bad move, on va dire. Là. Ouais. Puis ça y appartient, puis c'est comme fuck, you fuck it up, you know? Mais Yeah. comme en bout de ligne, t'es comme oh non, mais ce qu'on a vécu était quand même quelque chose que j'avais envie de vivre. Ouais. Versus, tu sais, comme cette personne-là, I dans le fond, elle a wasted my time. peut-être. Ouais, mais c'est ouais. comme massacrer Ouais. une Il y a relation peut-être, complète pour un comportement. Tu as eu des beaux moments quand même avec Oui. cette personne-là, tu sais. Ouais, c'est après ça de se respecter, tu sais, puis de donner ton pouvoir féminine, puis de dire comme, j'ai pas envie de recommencer ça, tu sais, Yeah, puis yeah. où tu as envie, who knows, man, like, c'est Yeah, c'est ouais. toi qui vas savoir, mais après ça, au moins, tu vas pas rejeter plein d'opportunités que t'es supposé de vivre dans le moment parce que t'as des traumas passés envers des personnes, tu sais, parce que malheureusement, c'est ce qui va arriver, peut-être ou peut-être pas. Ouais, ouais. Mais Parce comme qu'elle t'es passe. quand même dans un temps psychologique qui n'existe pas. Versus, oh shit, comme. Oh my God! We went there. Ouais, exact. Tu sais, parce que, fait que ton intuition va être forte, elle va être vraiment forte là-dessus. Tu vas vraiment faire comme. C'est juste. Ton intuition est pas est-ce que cette personne-là va faire des bonnes choses ou non. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que cette personne-là me fait se sentir bien ou non. Comment Là, je là. me sens Ouais. avec Puis Like, es-tu à right l'écoute now. en ce que je dis Yeah. ou est-ce qu'elle est fermée dans son truc? C'est comme, je sens que cette personne-là, je reviens à mon point 1, me fait pas évoluer en tant que personne. Yeah. Puis ça fait pas évoluer en tant que personne non plus, dans le fond. Yeah. I reject that relationship into Yeah. my life. That's, yeah. T'es encore là, t'es dans le moment présent, t'es dans le Ça, là, ressenti. Mhm. J'ai un frisson. C'est vraiment des... J'espère que ça t'a aidé. Combien ça Mais coûte? j'aurais aimé ça, mettons, t'avoir là, 2 ans. Ah, Ça aurait été J'aurais bien peut-être pratique. trouvé T'aurais pas été ouverte peut-être Ouais. à quelques recevoir. cheveux blancs Ouais. moins. Ouais. Ouais. Non, ben moi aussi, c'est des trucs Ça, qu'on ouais. apprend au fur et à mesure. Oui, là. c'est ça. Ah, wow. C'est sûr. Ouais. Mais On dirait que là, il faut closer, même Ouais. si je voudrais parler encore 3 heures. c'est là. correct. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez envie de créer parce qu'au final, toute la discussion vient au fait qu'on crée vraiment notre réalité puis qu'on est fucking plus libre et genre puissant qu'on pense. Peut-être que ça va challenger des gens parce qu'en ce moment, ils sont comme tabarnak, j'ai vraiment créé un chaos merdique. Mais bref, c'est correct, tu peux quand même t'en libérer. C'est correct. C'est Ouais. ça, instantanément. Mhm. Mais ouais, je sais pas, freestyle, là, mais le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez envie de créer pour vous? J'allais dire qu'est-ce que vous avez envie de cheminer, mais non, on n'est plus dans la guérison, nous sommes Non, guéris, non. Nous sommes des êtres incroyables. Dans la création, c'est Ouais, bon, on c'est est dans bon. la création. Qu'est-ce que vous avez envie de créer pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Votre Hey, moi, intuition. qu'est-ce qui m'a hit, c'est comme la libération, justement, de me dire, OK, genre, j'accepte. Fait que, ouais, d'accepter, dans le fond, le moment présent, puis d'arrêter d'essayer d'être dans le contrôle du futur, parce que c'est un futur qui n'existe pas, il y a juste ici et maintenant qui existe. Mhm. Fait que d'être libre ici et maintenant. Hmm.
de te permettre ça, puis de voir s'il y a des résistances, ben... Exactement. Des kick-out, là. Ben, dans le fond, s'il y a des résistances, c'est parce que c'est une croyance que tu as, donc tu peux t'en défaire. Ouais. Moi, je pense que c'est... Ce qui m'a le plus frappé, c'est d'arrêter de m'attacher à mes blessures, arrêter de m'attacher à ma culpabilité, arrêter de use that as an excuse of il faut que je gère ça, I need to let go of this, faut que je trouve ça vient de où pour être capable de le lâcher. C'est comme, hey, non, ça c'est the past. I can move forward without having to find genre le petit problème, tu sais. Oh my God. Ou t'as rien à faire, c'est ça? T'as pas d'action à poser. T'as pas d'action à poser sur le passé. C'est juste que j'arrête de m'attacher à... L'identité, là, ce que tu dis. De qui t'étais. De qui j'étais, ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, pareil? Oui. On est attaché Constant evolution. On est attaché à nos... C'est beau. And to just choose. Ouais. Like, to choose to move forward. Qu'est-ce que j'allais dire? Toi? Oui, c'est à ton tour. Ah non, mais là, il y a 40 000 affaires. Ouais, moi aussi, là, j'ai hâte de le réécouter. Je suis comme aïe, non, mais ça m'a vraiment fait du bien. Puis on dirait qu'il y avait peut-être une affaire que j'ai envie de partager. J'espère que je vais être capable de bien l'exprimer. Mais je pense qu'il y a un énorme conditionnement dans notre société qui fait qu'on pense qu'on doit faire des choses pour être. Exemple, je dois faire tel salaire pour être dans l'abondance, mettons, genre, tu sais. Puis quand tu te poses la question à savoir, tu sais, la majorité des êtres humains, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, tu sais, je pense souvent l'amour, la paix, la joie est pas mal à la racine de ce qu'on veut, genre. Puis quand on réalise que c'est un état, donc c'est quelque chose que tu as déjà à l'intérieur de toi, tu as la possibilité de pouvoir vivre ça, cette paix-là, genre, cette joie-là à l'intérieur, sans avoir à faire des choses ou atteindre quelque chose, ça vient complètement crisser, genre, le feu dans tous tes conditionnements de tout, genre, parce qu'on a tout le temps pensé qu'on devait, justement, atteindre un certain standard ou faire plein d'actions pour mériter quelque chose, puis enfin avoir le sentiment que, ouf, tu sais, je suis valable, puis là, je vais avoir la joie, puis là, je vais le ressentir. Mais c'est un acte total, genre. Puis tout le monde spin dans ce style de roue-là, là, genre, interminable, là, qui vont continuer comme... une rat race, là, genre, à essayer de filer quelque chose, un sentiment de genre, je suis complet, puis tout, mais qui l'auront jamais dans ce qu'ils sont en train de créer. Exactement. Encore une fois, au lieu de se connecter à la fréquence de ce que c'est réellement. Ouais. Bref, avec ça, c'est comme de Je t'ai suivi, là, genre. Hey, je vais vous donner vos jouets Eros pour closer. Est-ce que ça va être des dildos aussi ou genre, je peux te savoir quelque chose? Es-tu content? On dirait que c'est comme... ça brise la vibe nice. spirituelle. C'est rendu que tu donnes des cadeaux à chaque fois que t'as des invités, dans le fond, c'est quoi? Ouais, mais là, j'en nice. ai un pour toi, mais dans mon auto. Fait que bref, c'est Eros qui présentait l'épisode. Je sais pas s'il est au courant que... Ouais, c'est vos jouets. Je sais pas si Eros est au courant qu'il appuie notre trip de microdose. Another one? Oh non, ok. C'est le même que Oui, c'est le même que tantôt parce qu'il a tourné l'épisode avec les... Deux gods. Là, vous allez être chill, les gars. Un pour chaque tour. Si les gens veulent vous suivre, si les gens ont tombé en amour avec vous, ils peuvent vous suivre sur vos plateformes. Je sais pas si vous voulez plugger Michael, des projets quelconques. Whatever, je vais vous mettre les liens, évidemment. Là, ça va être comme yo, je t'ai tellement suivi dans ton trip de microdose. C'était tellement intelligent ce que t'as dit. Savoir des messages. J'espère. J'espère que les gens vont être capables de nous suivre. Mais moi, j'ai eu un assez beau moment avec vous. Ah, moi, j'ai eu un moment de pure bliss. J'ai des frissons qui me traversent le corps. Là pendant 3 heures. On reprend une autre microdose, puis on continue. Hey! On se filme avec mon sel. Oui. On finit ça là-dessus. Êtes-vous game de faire un real one? Genre un vrai, mettons, prendre une vraie dose. Macro? Ben, genre... Ben, admettons combien? Moi, je prendrais pas plus que... On y va en 4, là. Non, c'est pas vrai. Non, parce qu'il n'y aura pas de commentaires. On va vous laisser sur le suspense, gang. Mais écrivez en commentaire, s'il vous plaît, si vous voulez vivre ça. Mais tu vois, moi, mettons, personnellement, genre la difficulté, parce que automatiquement, je tombe à une grosse dose.
j'ai tellement un sentiment qu'il faut que je me rejette de ce que vous allez dire. Il va falloir que j'aille méditer là-bas, dans le fond. Ok. Fait que pour moi, personnellement, je vais pas gagner à faire un high dose. Parce que, tu sais, mettons, je peux tomber à 1 gramme sans C'est stress. ça que je m'en allais dire. Quand je commence à tomber à 2, 3, Ouais, là, non, je vais être oublie comme. ça. Je suis Mais- parti, je suis pas là. OK, Tu vois? à Ouais. voir. Dites en commentaire si ça vous tente. Peut-être que ça serait pas un podcast, mais ce serait, Ouais. je sais pas. Mais en Ça tout cas, j'ai sera un comme une live sur vision. Instagram. Je vais sortir- Hey, je vais sortir merci mes d'avoir combos. commenté, s'il vous plaît, gang. Merci. Voir c'est quoi si vous avez suivi nos péripéties. Yes. On était seuls à notre monde. Merci, Yann. Merci.